c'est ce qui vient. Bonjour Shadow Montréal, on dit bonjour aussi à Tai Kushimira et Monsieur Jiggo, salut! Donc, comment s'est passé votre semaine, gang? Racontez-nous ça. Bonjour Maman Jou. Ça va bien Maman Jou? En tout cas, on voit les habitués qui se connectent tranquillement pas vite. Ah ben oui, hein. Mais ça, je peux le dire, puis je remercie tout le monde. Vous êtes vraiment un public fidèle. Ça, c'est vraiment nice de voir ça. Chaque mardi soir, c'est le truc qui me donne envie de venir vous voir tous les mardis. Là. C'est juste vous voir, qu'on vous jase, qu'on prenne du temps avec vous autres. Ça me touche beaucoup. Dave la matraque, salut! Maman Jo qui dit qu'elle a hâte que l'hiver finisse. Je te comprends. Moi, mon temps préféré, puis je sais pas si t'es d'accord avec moi, Kenank, là. C'est le printemps, lorsqu'il y a le premier 9-10 degrés. Avec du soleil. Ouais. Hein? Tu sais, première journée du printemps, quand il fait 9-10 degrés, la neige fond, puis tu enlèves ton manteau pour la première fois, et tu décides d'aller manger une crème à glace. Ah! Ouais. Ça, là, c'est la plus belle journée qu'on peut me donner. Ouais, j'avoue que c'est pas mal dans ces coins-là, que quoique moi je suis plus un gars de froid personnellement. Ben, pas des grands froids. Quoique l'hiver, comme j'ai dit, j'aime bien ça. Là. Début du printemps, comme toi, par contre, c'est vraiment le fun. Là. Ah oui. Quand tu vois que la neige à fond, puis que les odeurs qui ressortent aussi. Oui. C'est vraiment ça que j'aime le plus de l'hiver. Quand les Dairy Queen rouvrent. Tu vas à Joliette, là, pis le Dairy Queen il ouvre, là, pis t'es comme ah oui, hey, ça fait 2 mois que j'attends, plusieurs mois que t'attends. Ah, moi, depuis que j'ai connu un chocolat favori dans le bout de Québec, je suis vendu un cassateur. Ah ouais? Ouais, si jamais tu repasses par Québec, honnêtement. Marie était allée à Québec à m'emmener, puis elle m'en avait parlé du chocolat favori. Puis, sérieusement, vas-y. Tu peux pas avoir un meilleur crème glacée que ça. Ben écoute, ça se peut que je m'en vienne à Québec pour une semaine en avril. Ok, c'est à cause d'un event? Le travail. Ah, ok, c'est bon. En ce moment, c'est dans les peut-être, fait qu'on attend. Maman Jou qui dit tellement vrai. Gamers Now West, je te gêne. Ah, mon chou, j'aime ça te faire rougir. Oh, mon petit coquin, une chance que je viens pas au G-Animé, parce que je t'aurais encore plus rougi que ça. Quoi? C'est pas si pire que ça. Hey, on s'entend. Moi versus GF. GF, quand il s'y met, il est pire. On parle-tu du GF que je connais, j'ai eu Joliette? Oui, le GF de Joliette, là. Ok, le GF. Oh, oui, le GF, là. Tu sais, désolé, là, mais... Quand on niaisait tous les deux, ça venait assez épique. Ouais, je sais. Il est assez spécial, GF. Pas pour rien que c'est mon meilleur ami, personnellement. Ben, c'est ça. Moi aussi, j'ai hâte au printemps, surtout avec le moins 27 degrés de chez moi. Ah, ça, c'est la faute à GF, justement, son trip de Black Mage. Ah, il a fait Bizaga. En plein, ça. Ouais, je m'en rappelle. Un de nos amis communs à Kenan et à moi a tendance à dire quand il fait trop chaud, il vient de caster Firaga. Et lorsqu'il fait trop froid, il vient de caster Blizzaga. Donc, oui, vous comprenez que c'est un gros triple Black Mage. Donc, oh oui. Oh que oui. Puis je pense, je sais pas, Shadow, qui c'est, il connaît-tu? Oui. GF, hein? Oui. Oui, il a connu GF. Il a connu GF. GF, il a vécu avec un gars qui s'appelait Matt. Puis Matt, il a été coloc pendant un temps avec Shadow Xu. Ah, ok. Ils se sont connus comme ça, je pense. Ok. Bon. Fait que vous comprenez qu'on a toute une petite gang de Joliette qui se connaît un petit peu dans l'équipe des accros, là. Mon gamer du Nord-Ouest qui dit mon Simonac, toi. Oh, tu me fais rougir, toi. Oh, on s'amuse, c'est des blagues. Yeah. Mais là, au moins, je sais pas pour les autres, mais il me semble ici à Québec, les grands froids, on n'en a pas vraiment eu. Là. Il a fait un peu froid aujourd'hui puis hier, mais comme hiver, honnêtement, ça a pas mal été doux depuis un bout. Ici à Montréal, c'est pas si pire, je te dirais. C'est plus comme les bordées de neige qui arrivent d'une traite. Là. Autant qu'on n'avait pas une neige jusqu'en début janvier, là ça tombe tout d'une traite. On dirait que c'est le Mexicain Ligno, là. Faudrait bien qu'il l'arrête à m'amener. Ben oui.
Je me demandais si vous allez faire un podcast sur Sakura à l'occasion de la présence de la comédienne ou du animé. Non, on fera pas de podcast sur Sakura, tout simplement parce que faut se taper quand même 2 séries. C'est beaucoup. C'est quelque chose que je demande un peu moi à l'équipe des accros d'écouter. Les films, c'est plus facile. Un film, c'est plus facile à demander à l'équipe, ça vous tente-tu d'écouter ça, puis c'est plus facile. Tandis qu'une série, il faut que je m'assure que tout le monde l'ait vu au moins une fois, que le monde ait des bons souvenirs. Donc, je pense pas qu'on va faire un épisode sur Sakura. Ben, on parle de Sakura chargeuse de cartes. Oui, parce que celle qui fait la voix de Sakura est au Janime en fin de semaine prochaine. Donc, si vous allez au Janime, vous allez avoir la chance de la rencontrer. Moi, je suis comme... C'est une série... Moi, je suis pas tripeux de voice-over. Dans mon cas. Donc, c'est la raison pourquoi je suis comme... Tu sais, j'écoute une série, je l'écoute, that's it, puis après ça, je passe à autre chose. J'ai commencé à écouter One Punch Man. C'est-tu bon? Ah, c'est malade. C'est drôle. Ah, j'adore. Sérieux, là, je sais pas comment décrire ça. C'est fou. C'est fou. Dave Damatrac qui dit: as-tu hâte à la sortie de Zelda Twilight Princess? Oui, j'ai hâte. Version Wii U. Ça va peut-être me donner le goût d'y rejouer, parce que ça faisait longtemps que j'ai terminé ma game sur GameCube. Où j'ai essayé la version Wii U. Oui, puis c'était comme. Ouais, ben c'est sûr que si t'es habitué d'aller dans un sens, que tu tournes dans un univers qui est plus en miroir, c'est plus difficile de se diriger. Puis aussi les contrôles avec la Wiimote, c'était plus difficile aussi. Là. Moi, j'ai eu de la misère avec la Wiimote, honnêtement. Je suis plus habitué avec le contrôleur classique. Ça prend un peu de maniabilité, ça dépend aussi comment t'es placé dans le salon. La Wii, la manette de la Wii est quand même intéressante pour ce qu'elle fait. Mais c'est pas révolutionnaire. Ben, tu sais, c'est révolutionnaire, mais ça l'est pas poussé à fond. Fait que je suis comme... à mon avis... j'aurais pu... Moi, par exemple, les Nintendo sont bons en maudit pour les bonnes manettes comme la Controller Pro sur la Wii U, là. Malade, c'est ma meilleure manette au monde. Sérieux, là, je ne jurerais que par cette manette-là. Tu sais, j'ai la manette... Tu sais, en plus, ces temps-ci, je joue pas mal avec la Steam Controller de Steam. Je l'aime beaucoup. Mais c'est pas... Ça n'a pas le même feeling que celle de la GameCube. Kim Mojo qui me demande ce qu'on a pensé de ta collection d'OST. C'est vraiment cool. Je sais pas si tu l'as vu, Kenan, sa collection. Non. Il l'a posté sur le Facebook des accros. Ok. Puis une collection assez intéressante de soundtrack de musique. Je vais checker ça tout de suite. Donc tu peux aller visiter ça. En parlant de tu as posté ça récemment? Il a posté ça, je pense, c'est dimanche. Ok. En parlant d'une mauvaise nouvelle, il semblerait que Lionsgate penche à un spin-off en film de Twilight. Ben, regarde. Tant mieux pour eux, moi je le suivrai pas. On parle de la série film avec la fille, là? Ouais, genre la fille qui manque d'émotion, là. Ouais, c'est ça. Genre, quand t'apprends du... Attends, je vais amener Antithèse ici, parce qu'Antithèse va avoir un propos assez intéressant à dire. Ben, moi, honnêtement, je peux dire que quand on y pense à Dwarf de Twilight, c'est une fille. Parce que, 1, il vit dans le bois, 2, il shine au soleil, puis 3, il aime les animaux. C'est une fille, c'ti. Ok. Ben, c'est ça. Oups. Désolé, gang, je pense qu'on a perdu notre cher Kenank. Bon. Je vais raccrocher, ça sera pas très long, là. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'à chaque fois que je t'appelle toi, je suis pas capable d'amener des conférences. Ah, misère. J'ai trop d'influence. Je te rappelle. Ok, ça marche. Vous êtes pogné avec moi. On essaie d'appeler mon ami Antithèse. Monsieur Antithèse? Oui, si mon offre partie de buggy, là, ce sera pas bien long. Ah, pas de trouble, prends ton temps. On est tout seul? Ah, t'es en direct, là. C'est parce que moi, je vois personne d'autre. Attends, Kenank s'en vient. C'est parce qu'il a fallu que je raccroche avec Kenank. Parce que ça fonctionnait pas. Oh god. Ah ouais, regarde. Avec lui, je suis comme... On dirait que c'est plate. Je suis pas capable de rajouter du monde quand j'appelle lui en premier. Wow. Je sais pas comment ça marche, Skype, là, sérieux, là. Écrivez-moi là en commentaire, la gang, si vous le voyez.
Si vous m'entendez me moucher le nez, bonjour tout le monde. Et Wow, wow, wow. donc, on essaie d'appeler. C'est ça, mon ordi bat trip présentement, là, mais ça... Ok, tu te rappelles? Non, du tout, du tout, du tout. Du tout. D'accord. Du tout. Mon ordi, à un moment donné, il va juste comme finir par se dégager, puis il va finir par comprendre que, ah, ok, ouais, c'est Skype, fait que... mais pourtant, je suis pas si déçu que ça, je suis juste de 2012, fait que, ah, ouais, right. Ben, ton ordi, il date de quoi? De 2012? 2012 environ. Puis en plus, c'est un IBM. Ouais, mais IBM, c'est rendu le nouveau, je pense, à cette heure. C'est le nouveau, ouais, c'est le nouveau. Ouais, hein, c'est rendu le nouveau, hein. Ouais, ouais, c'est le nouveau. C'est encore référé en tant qu'IBM, mais c'est le nouveau. Ouais, ils ont acheté le nom. Hein. C'est ça. Et pour répondre à ta Gauchimère, effectivement, j'ai une... oh mon dieu, tu veux pas savoir que c'est que j'ai eu comme espèce de pseudo-grippe dimanche. Étrangement comme grippe, qui s'en va déjà. Hello! Si j'ai l'air Et d'idiot. Canine. Ok, K9, ok, on a un K9, on a une espèce de K9 en tout cas. Ouais, là, je sais pas pourquoi on est rendu avec deux Canines. Je me clone. Oh my god! T'es comme Sheldon Cooper! Tu as pas besoin d'une blonde pour te reproduire! Tu te reproduis toi-même! Oh my god! Oh my god. Oh my god! The World Blues. King Mojo qui dit que le prochain sandbox que tu vas acheter, c'est celui de Final Fantasy 4, 5, 6. Wow. Man, je te respecte beaucoup. Le prochain Sandbox, mais qu'est-ce que Sandbox? C'est un... Lui, il collectionne beaucoup des soundtracks de musique. Je sais pas si t'as vu. Ah, Soundbox! Ouais, les soundbox, excuse-moi. Et en passant, j'ai vu une annonce. Je sais pas si vous écoutez des soundtracks de musique. Des fois. Ouais, quand même, beaucoup. Il y a une Par- série. Plus par YouTube. Il y a une série que j'écoute, c'est faite par l'orchestre. C'est comme. Ça s'appelle The Greatest Video Game Symphony of Music. Il y avait 2 tomes qui ont été sortis. Ils ont fait comme 3 ans d'attente. Là, ils ont sorti un 3e qui sort dans quelques semaines. Puis, c'est des soundtracks chantés par une chorale. Oh wow. Fait que je pense qu'ils refont comme Final Fantasy 6, la pièce de l'opéra, ils font tout ce qui demande beaucoup d'harmonie vocale. C'est vraiment intéressant. Donc, bon, on va en parler un petit peu plus tard, hein, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Final Fantasy 6. Ça va être là en tout cas. Ben, t'aimes ça? C'est cool. C'est. Je le dis plus tard si j'aime ça ou pas. Oh! Faut quand même que les gens écoutent le podcast. Faut pas vendre le pod tout de suite. Ah non, c'est vrai. Non. Hein? Ce serait comme de se dire si Max Beaulieu existe. Max Beaulieu existe. Dans ton cœur. Max Beaulieu est un shiny, c'est juste que. Écoute, c'est un joke qui passait avec Jug et moi cet après-midi. C'est un Pokémon shiny. J'ai dit à Jug était tellement ensemble Max Beaulieu qu'il apparaît pas dans son Pokédex. Ouh. Hey, on porte ça. On essaye. Ouais. On essaye? Alright. Podcast Zacro, édition du 19 janvier. Je suis désolé, je suis comme un peu fatigué. Salut Zero Lag en passant. Oui. On passe ça dans quelques secondes. Salut Zacro, c'est le Big Ben. Antithèse. Et Kind Inc. Pour le podcast Zacro, bienvenue à cette édition du 19 janvier 2016. Messieurs, comment vous allez? Il fait frais cet hiver. Ben, moi, ça va, là. On devrait pas se plaindre en fait parce qu'on a un univers sinon relativement bien, qu'on peut apprécier comparé à l'an passé où c'est qu'à pareille date, il faisait moins 50, moins 50, on s'approchait du absolu zéro tellement qu'il faisait froid. Oh que oui, je m'en rappelle encore. Mes murs s'en rappellent encore. Ah mon T'sais, dieu. J'avais pas besoin d'acclimatiser cet été, hein. Je pense que l'air frais de l'hiver de l'année passée servait encore. Oh lord. Content de vous voir. Bienvenue à tout le monde qui sont sur le chat présentement. On aurait dit un beau bonjour à Gamers du Nord-Ouest. Notre modérateur et grand ami Zero Lag Gaming est présent également. Maman Jou, Kim Mojo,
On dit bonjour aussi à ma Shadow Montréal, Dave Lamatraque et Tai Kushmira. Donc, merci beaucoup d'être présent ce soir. Vous pouvez nous écouter en direct les mardis soirs 20h sur la chaîne twitch.tv/accro des jeux live. Et avant de commencer le podcast, faisons un petit tour de table, voir ce que vous avez fait au courant de la dernière semaine. Je vais commencer avec Kenine. Qu'est-ce que tu as fait de bon au courant de la dernière semaine? Jeudi passé, j'ai finalement pu aller voir Star Wars avec ma blonde. C'était quelque chose que j'attendais depuis un bout, mais à cause qu'on manquait de temps, on n'a pas pu. Personnellement, j'ai bien aimé le film, même si je trouvais que ça faisait plus remake de l'épisode 4. Faut pas en dire trop! C'est pas tout le monde qui l'a vu! J'en dirais je pense que les gens d'un le savent, mais que même à ça. C'est Ouais, mais Antithèse, excuse-moi de te couper, mais selon moi, si on établit une règle du spoiler, je pense que tant que longtemps. Divulgacheur. Hey, bon. Mon office de la langue française accro, là. Vas-tu y faire un rappel postal? Non, c'est correct, pas besoin de rappel postal. Mais bref, sans m'avancer trop, je trouvais que ça faisait penser à un autre film. J'ai vraiment bien aimé personnellement. Je trouvais que l'histoire était bien ficelée. Il y avait vraiment des bons bouts de drôle aussi. Bref, honnêtement, je recommande aux fans de la série d'aller le voir. Sinon, avec ma blonde, on a commencé à jouer ensemble à RuneScape. Moi, j'ai un compte depuis longtemps, mais je voulais l'initier à ce jeu-là après qu'on se soit tapé la série Noob au complet. Elle a bien du fun, puis honnêtement, moi aussi. C'est juste de valeur que pour l'instant, on peut pas vraiment jouer ensemble vu qu'on n'a pas vraiment deux ordis, mais ça va venir. Sinon, c'est pas mal ça de mon côté. Ça a été quand même bien rempli, juste avec RuneScape. C'est bon. Antithèse, ton bord. Écoute, j'ai fini par jouer à Grim Fandango Remastered, mais sur PlayStation 4. Oh. J'ai fini. Avant qu'on rentre en podcast, en autre, j'ai joué à Mario Kart 8 avec des gens en ligne. Malheureusement pas des accros, mais j'ai bien hâte de jouer contre d'autres accros. Là. Bientôt. Écoute, on a eu la chance de jouer ensemble d'ailleurs. Ouais, c'était très le fun. On s'est fait même clencher tous par un noob qui était à sa première shoot il y a 2 semaines. Ouais, mais je pense que je me suis pas mal rattrapé après. Tu t'es rattrapé après, effectivement. Je suis mouillé un peu, mais après quelques courses, je me viens pas si pire. Tant que tu me mets pas dans la piste là, de la ville là, dans Mario Kart 8, là, avec, je pense que c'est celle de Bowser, la dernière reçue, là. Parce que t'as genre, c'est des routes dans une ville, mais t'as pas de barrière pour te protéger si jamais tu tombes, tu sais. Oui, c'est ça. Désolé à la maison, je suis pas toujours très bon avec les noms, je suis sincèrement désolé. Moi non plus. Mais tout pour dire que il faut quand dire que ce gars-là c'était aussi un professionnel de la conduite, alors faut pas s'étonner s'il peut nous battre à plat de couture, même si c'est la première fois qu'il joue à un jeu vidéo. Ouais. Mais merci du Gamers No West qui dit Bowser City. Donc, ok, merci beaucoup. Sinon, il y a aussi le Fallout 3. J'ai continué ma game de Fallout 3. Fallout 3, ça va, puis je comprends le job pourquoi que pour lui, c'était pas un cadeau. C'était un cadeau qui était un poison plus qu'un cadeau. Ouais. Et c'est bien dommage parce que faut juste, dans le fond, s'armer de patience. C'est ça. De toute façon, regarde, il a adoré le 4, puis pourtant le 4, c'est quasiment. C'est la même chose. C'est quasiment la même chose. Donc, c'est le même engin graphique. Je trouve même que le gameplay. Je trouve même que c'est dommage que tu sois obligé de jouer un vrai personnage et non. Il te force d'enfin jouer un personnage dans le casque, c'est ça, je trouve ça dommage. Mais bon. Et toi, Ben? Moi, ça a été très tranquille. J'ai joué vendredi, j'ai fait un live sur le Twitch des accros. J'ai commencé une game de Mercenary Kings. Mercenary Kings? Oui, c'est fait par un studio montréalais. C'est. Oh my god, j'ai oublié le nom. Mais c'est notre cher ami Mike Larouche qui travaille là à cette heure. Tribute Games. Yeah! C'est un jeu à la Contra, mais ce qui est cool, c'est que tu peux bâtir tes armes de n'importe quelle façon que tu veux. Fait que ça tente, mettons, d'avoir un pistolet du 19e siècle, et tu mélanges ça avec une mitraillette, et mettons un canon de bazooka, ben tu peux le faire. Oh wow! C'est vraiment drôle, puis tu gosses avec ton arme pour essayer d'avoir le plus haut dégâts possible.
Puis t'as toujours comme un petit quelque chose que tu peux améliorer encore, puis encore, puis encore. C'est vraiment intéressant. C'est un beau petit jeu. J'avais pogné ça, je pense que c'était dans le Humble Bundle de Andy, une couple de mois de ça. Puis j'ai trippé vraiment, c'est vraiment cool. Donc, essayez ça si jamais vous avez la chance sur Steam. Mercenary Kings, très bon petit jeu. Et sinon, par ça, j'ai été très tranquille sur ma console. J'ai pas eu ben le temps de jouer. Donc, j'ai joué avec vous autres vendredi passé. Donc, ça a été ça mon temps de gaming des dernières semaines. Est-ce que je peux faire une confession? Ah ben, Avant qu'on vas-y. continue? On est là pour ça? J'ai acheté une Xbox 360. C'est officiel. Ça y est. Oh, c'est cool! Détenteur d'une Xbox 360. On a-tu acheté une usagée ou 9-9? Ouais, la seconde. Tu sais, tout ce qu'ils ont, c'est juste du seconde main, mais c'est une seconde main microplay. Fait qu'il y a quand même une garantie. Ouais, t'as une garantie de 30 jours au moins. C'est ça, tu sais. J'ai pas encore essayé, mais après le podcast, possiblement. Ouais. Ouais. Mais c'est une bonne console, ok? On s'entend, là? Oui, les La premiers première- modèles. Les premiers modèles laissaient beaucoup à désirer parce qu'ils sont sortis trop tôt, même beaucoup trop tôt. Ben, c'est la conception. Oui. C'est la conception, ça a été mal pensé. Mais sinon, si vous êtes capable d'avoir un modèle récent, ou bien si vous faites attention à votre autre modèle pour pas la surbrûler comme les autres, c'est une bonne console. Il y a beaucoup de plaisir à avoir. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je peux juste vous la recommander, la 360. Si jamais vous n'en avez pas encore, là. Puis, si vous cherchez des jeux japonais, là, puis si vous êtes des gros tripus de jeux japonais, il y a beaucoup de petits jeux indie qui viennent du Japon qui sont excellents. Que tu peux trouver quoi en physique ou en digital? En digital, Ok. Oh shit. Okay. dans le Xbox Arcade. Ah, ok. Mhm. Donc, faut payer 15$ par mois pour ça. Ça me tente pas. Non, pas pour l'Xbox Live Arcade. Oh, really? Non, tu peux aller magasiner tes jeux, pas de problème, c'est juste que tu peux pas jouer en ligne. Ah, ok. Cool. Mhm. Hashtag Xbox Noob. Oui, c'est un noob, mais c'est correct. Donc, on va dire, on dit un beau bonjour à notre collègue Phil de Cristal qui vient d'arriver. Salut Phil de Cristal, content de te voir. Yeah. Yeah! Donc, c'est ça qui est ça pour ce qui est de ce qu'on a joué au courant de la dernière semaine. Donc, on va aller faire un petit tour côté nouvelles. Puis on a eu pas mal de nouvelles au courant de la dernière semaine. Hein? Ouais, mais avant, est-ce qu'on peut dire aussi que. Est-ce qu'on peut faire un message à Dieu de la part de tous les accros? Adieu! Ouais, à Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu le Saint-Père. Chose en haut de nous autres, là. Non, il n'y a pas Dieu. Ok. Il y a Chuck Norris, mais il n'y a pas de Dieu. À ce moment-là, Chuck Norris. Mais le pire, c'est Chuck. Ah non! Il y a mieux que Chuck Norris. Qui? Hein? Segata Sanshiro? Segata Sanshiro. Segata Sanshiro? Segata Sanshiro. Segata Sanshiro? Qui connaît Segata Sanshiro dans le chat? Moi. Pas moi, en tout cas, je sais même pas. Je vais aller checker sur Google. Va voir, regarde, coupe ton micro pendant une seconde, là. Tape Ouais. Segata Sanshiro sur YouTube. Tu vas voir c'est quoi. Ok. Ok? Ou publicité de la Sega Saturn et bidonne-toi. Oh oui, écoutez, c'est assez épique, Segata Sanshiro, là. Segata Oh! Sanshiro qui va apparaître dans Project Crazon 2 dans Oui. moins d'un mois. Oui, il est malade. Donc, on va commencer avec les nouvelles. Oui. Bref. S'il vous plaît, qu'il y ait moins de morts. Qu'il y ait moins de morts. God, hey, il y a eu beaucoup. Écoute. on a eu- Depuis Scott Whalen, en novembre, là, tous les bons artistes tombent comme des mouches. T'sais, Tabarouette. On a fait le dernier podcast, David Bowie venait de mourir. Ouais. On a perdu Alan Rickman au courant de la semaine. On a passé Grizzly Adam quelques jours plus tard. Genre. Ouais. Ah! Le guitariste des Eagles, c'était En fait, c'est hier. hier. Hey, c'est fou! Et là, j'adore voir la face en ce moment de K9 qui est comme What the fuck? C'est la chose la plus awesome qu'il a vue de sa vie. S'il a pas encore vu ça, parce que il est vierge. Oh my god, regardez K9 là, il est malade à regarder en ce moment. Alors pour ceux qui nous écoutent en En différé, différé. écoutez, tapez vous aussi Segata Sanshiro. Ouais. Ça s'écrit comme ça se prononce. Puis vous allez également vous bidonner au maximum. Ah oui, regarde, là il part à rire là. On regarde en ce moment K9 là, qui regarde une vidéo de Segata Sanshiro. C'est assez C'est awesome. Ah ouais.
C'est pas pour rien que Segata Sanshiro a croisé le fer avec Chuck Norris dans... C'est ça. Dans Le personnage, il est tellement épique. Tu peux pas... Comment dire? C'est sûr que Chuck Norris puis lui, c'est épique tous les deux, là. On s'entend, là. Oui. Mais là, en équipe, puis ce serait le tag team de tous les temps, là. Pensez que dans le futur, fuck that shit. Segata Sanshiro puis Chuck Norris, ils bottent le cul de même Undertaker puis King. Ouais, mais Undertaker... Ouais, il est vieux. Ben, c'est ça. La cocaïne. Ah, ben là, regarde... C'est ça. Hey, t'as-tu vu qu'ils ont sorti un documentaire sur Jake the Snake? Il y a un documentaire sur Jake the Snake Robert par rapport à son ascension avec le DDP Yoga, oui. Qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est cool pareil, ça fait un bout qu'il en parlait, ça fait je pense 3-4 ans qu'il est en construction si je ne m'abuse, et c'est cool, mais quand ça Jake Robert, tout ce que je souhaite c'est, dude, reste à bonne voie, s'il te plaît, reste à bonne voie. Il faut qu'il reste là. Reste à bonne voie. T'es intelligent, t'es super cultivé, t'as une bonne tête, t'as des enfants qui vont t'aimer à la planche quand tu vas être clean. C'est sur la bonne voie d'être clean, reste à bonne voie. Donc, en attendant que Kenan finisse de regarder Segata Sanshiro puis qu'il y a de l'air... Je regarde une deuxième fois pour être sûr que... Oh ouais, on le regarde à la face en ce moment, là, puis il est comme... My God, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la révélation. Il connaît maintenant la signification de la vie. Et vous voyez tout ça live au podcast. Oh ouais, regardez, là, c'est vraiment épique. Mon conseil qui est nouvelle. Oui. Hey, d'abord, juste pour vous dire, si vous allez sur le Humble Bundle en ce moment, il y a un Humble Bundle de FireX Games qui est sorti. Ceux qui se demandent c'est qui eux autres, ben c'est les créateurs de Civilization. Puis de toute la franchise Sid Meier's. Puis en ce moment, ils ont un gros Humble Bundle. Pour 1$, vous pouvez avoir XCOM Enemy Unknown qui est excellent. Sid Meier's Pirates. Civilization 3 pour 1$. Les 3 pour 1$ ou 1$ chacun? C'est 1$ pour les 3. Les 3. Les 4. Parce qu'en plus, il y a Ace Patrol Bundle. Oh, wow. Pour 1$. Si vous payez plus que la moyenne payée, vous recevez Civilization 4, Civilization 5, Starship, 2 expansions pour XCOM. Vous avez 2 DLC de XCOM, 1 expansion de XCOM. Et en plus, si vous payez 15$, mais vous recevez 3 derniers jeux qui sont sortis de Sid Meier's, qui est Civilization Beyond Earth et Rising Tide de Beyond Earth. Donc, c'est vraiment intéressant si vous êtes des gros tripeux de jeux d'ordinateur. Là, allez chercher Humble Bundle, ça vaut vraiment la peine. Ah, c'est clair, là. Je suis revenu en passant, pis Simonac, c'est n'importe quoi! Tu sais qu'on est en train de critiquer ta mimique, hein? On te regarde à la caméra, là? Toi aussi, tu réécouteras en différé, tu sais pas c'est quoi. Oh, ouais. J'ai tout entendu. Qu'est-ce que tu penses de Segata Sanshiro? Oh my god, c'est n'importe quoi. Segata Sanshiro! Segata Sanshiro, Segata Sanshiro, Segata Sanshiro. Hiro, c'est tellement glorieux. Tabarnak. Oh mon dieu. Bon, on en revient aux nouvelles, là. Oui, on revient aux nouvelles. Donc, rapidement, comme je vous dis. Segata Sanshiro. Donc, Humble Bundle, allez chercher ça, ça vaut vraiment la peine. Puis vous pouvez donner pour supporter un organisme qui aide contre la famine dans le monde. Donc, en plus d'acheter des excellents jeux, ben vous aidez un organisme qui aide le monde. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ben oui. Ça, c'est vraiment honorable. Après ça, ils vont dire que les jeux vidéo, ça rend violent. Ben, en tout cas. On a déjà eu le débat, puis ça fera dans le podcast des accros à l'unanimité, alors voilà. Ouais, effectivement. D'abord, on va commencer avec une date de sortie pour Pokken. Pokken Tournament. Oui. C'était pas déjà annoncé, ça? Mais là, ils ont sorti la date officielle. Ok. C'est là, on parle de la date. Alors, en ce moment, il est déjà sorti dans les arcades japonaises. Donc, si ça te tente d'aller faire un gros voyage, mon cher Kenank, je sais que t'adores ça. Ouais, tu vas aller rencontrer Segata Sanshiro. Tu pourrais y aller. Mais, il peut aussi jouer en tant que Segata Sanshiro de la seule façon qu'il peut jouer Segata Sanshiro.
De quoi, je comprends pas? Ben, tu joues en tant que Segata Sanshiro parmi les 59 personnages dans Crowzone 2. C'est vrai, t'as pas il est dans Project Crosstown 2 en plus. Après Crowzone 2, c'est un support, puis apparemment, j'ai vu son attaque, puis c'est aussi n'importe quoi et aussi spectaculaire que la pub dans Sega. On parle-tu du jeu au 3DS, là? On parle du jeu au 3DS. Ah, ok, c'est bon. On parle du jeu qui va sortir prochainement. Mhm. Mais c'est ça pour Pokémon Tournament, qui est un jeu de combat avec les Pokémon. Ça sort officiellement le 18 mars sur Wii U. Donc, si vous désirez péter à gueule de Mewtwo avec votre Pikachu, dans une forme de combat plutôt que dans une game de Pokémon normale, ben c'est possible avec Pokken. Et aussi Nintendo nous a annoncé que Ori, la compagnie qui fait des manettes, des manettes que vous pouvez brancher dans votre manette de GameCube, vous pouvez avoir une manette spécialement conçue pour Pokken. Donc, c'est comme une manette de combat. Donc, c'est quoi? C'est-tu un joystick d'arcade ou c'est comme. Non, mais c'est comme une manette, je te dirais, comme un Super Nintendo. Oh, wow. Donc, c'est comme les manettes spéciales qui sortent pour Street Fighter. Ouais. Tu peux jouer à Street Fighter, mais c'est une manette de combat. Là. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous êtes des gros tripeux de jeux de combat, ça risque d'être fort intéressant. Le 18 mars, je pense que vous allez m'en chercher. Puis ça, c'est sur Wii U en passant, là. Wii U! Pensez-y. Ben, profitez-en parce que c'est pas mal comme la dernière année de grosses sorties de jeux Ouais, sur Wii U. malheureusement. Parce que ça sort un peu avec une entrevue que le nouveau président de Nintendo, Tatsumi Kishimi. Ok, je vais scraper son nom, ok? Ok. Tatsumi Kimishima. Ah! Kimishima. Kimishima, ouais. T'as raison, c'est Kimishima. Kimishima-san. Qui dit que l'année 2016 va être vraiment l'année de la NX et des jeux mobiles pour Nintendo. La manière qu'il explique, c'est que ils vont se concentrer énormément sur les jeux qui sont mobiles. D'abord, on parle de Miitomo, qui va sortir prochainement, où vous pouvez jouer avec vos personnages de Mi directement dans votre téléphone cellulaire. Ben, également, on s'entend tous que Pokémon Go, c'est une de nos grosses attentes aussi pour cette année. On espère qu'il va sortir en 2016, là. Donc, j'ai très hâte de voir ça. Et également, c'est ça va être l'année de la NX. On ne sait pas si elle va être officialisée en sortie 2016, mais on sait qu'on va avoir des informations sur la NX en 2016. On l'a parlé, c'est une passée que c'était en juin. On était pour avoir des nouvelles à propos de la NX. Ouais, pendant le 3, ce qui je trouve qui est une bonne idée. Oh, oui, c'est une bonne idée parce que si tu veux faire un impact, tu le fais là. Question comme ça. Oui. Tu penses-tu que Nintendo va revenir avec les gros spectacles du E3 comme ils le faisaient auparavant et où ils vont rester avec le concept de Nintendo Direct? Je pense, ça dépend de c'est quoi que Nintendo veut faire, c'est quoi leur approche. S'ils veulent une approche conservatrice puis plus protectrice, ils vont aller avec le Nintendo Direct. Je te dirais. Si c'est l'inverse, à ce moment-là, ils vont plus s'ouvrir avec le 3. Moi, je pense également que Kishima-san, c'est moi qui merci. Kishimura-san, je pense que Kishimura-san, si il veut créer son hype et maintenir le momentum de son hype, il faudrait qu'il vraiment fasse une activité et pour la Nintendo Direct et pour la E3 pour que les gens parlent de Nintendo partout. Mais il pourra pas faire les deux en même temps? Là, à ce moment-là, ça devient un petit peu courir... Courir après sa queue. Non, courir après deux lapins en même temps. Tu parles les deux. Non, moi je dirais qu'un gros show. Faut qu'il y ait aussi stratégique parce que Kishimura-san sait que là, Nintendo fasse un gros bain. Ils sont pas dans le trou de Nintendo, mais pas en tout. Ils peuvent encaisser des pertes pendant encore 10 ans, mais leur but, c'est pas d'encaisser des pertes, c'est d'avoir des gains. Évidemment, tu veux faire plaisir à tes actionnaires. Mais c'est ça, on aurait des informations sur la NX. On sait pas encore si ça va être reporté peut-être ou pas. Tout dépendant où sont rendus l'évolution de la console. Mais ça a l'air pas mal. On dirait que le support Wii U va se terminer quasiment en 2016. C'est le feeling que j'ai en ce moment. Ça fait combien d'années que c'est sorti déjà? 2012. 2012, ça fait pas longtemps, là. Il me semble que le cycle d'une console, c'est plus long que ça. 6-7 ans, d'habitude? C'est une bonne console peut durer 10 ans. Je veux dire, je pense à toi, la Super Nintendo a duré combien de temps? 20 ans?
Ben non, La c'est Super pas NES? Nintendo. Voyons donc. Les supports de jeu ont cessé en 98-99 pour le Japon, 97 pour l'Amérique, me semble. Ouais, je pense que c'était genre une échelle 97-98 qui était sorti. Je vais regarder ça tout de C'est le suite. dernier jeu, genre. Fait que, non. Non, mais- Normalement, Ça te fait, quand même, t'as fait longtemps la Super Nintendo, veux pas. là. d'habitude, une console, en tout cas chez Nintendo, ils gardent ça 5 ans. Si on se fie, mettons, entre la Super NES et la 64, t'avais à peu près 5 ans de différence. La 64 et la GameCube, t'as encore un autre 5 ans. Donc, je suis pas mal sûr que ça va être encore pas mal la dernière année de la Wii U, parce que de toute façon, on s'entend, c'est pas un cheval mort, mais on s'entend qu'il est malade. Ils n'ont pas annoncé de grosses sorties pour les prochaines années. Ils n'ont pas parlé de gros projets comme ça. T'as le Zelda, je pense que ça va être le dernier jeu qu'on sortir sur la Wii U. C'est ça qu'ils vont faire comme ils ont fait avec la GameCube. Là, avec Probablement. ça. Ça va être le gros. Pour la Super NES, les infos, ça aux États-Unis, c'était Kirby's Dream Land 3 en 97. Ok. Ah, ok. C'est ça. Oh, dis que j'aime ça avoir mon assistant. Allez, va me chercher un verre. Il est un peu trop loin pour ça. Ben, invente la téléportation, Kanik. Kimojo dit la PS3 et 360 ont 10 ans. Oui, je suis d'accord Oui. avec toi. Absolument. Mais moi, je parlais de Nintendo tantôt. PS3, 360, continue à avoir des jeux, c'est vraiment nice. Puis ça, j'approuve parce que moi, je me sens pas prêt pour acheter une PS4 ni une Xbox One. Fait que, Non. moi, de voir des jeux encore qui sortent sur ces consoles-là, ça me fait vraiment. Ça me fait du bien. Je suis peut-être pas le gars qui va les acheter en premier, mais. Tu sais, il y a un gros jeu. Mettons, j'ai failli acheter Metal Gear sur PS3, le dernier qui est sorti. Phantom Pain. Phantom Pain. J'ai failli l'acheter sur PS3 parce que je le trouvais ça cool qu'il pensait à une version PS3. Oh oui. Je l'ai pas acheté. Parce que je me suis dit, de toute façon, je vais le trouver dans un bin à m'emmener. Oui. Mais, je suis content qu'il ait sorti. Takushimira, il dit même chose pour Sega Genesis. Ils ont continué à faire des jeux comme World Series Baseball 98. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Dernier jeu SNS là-bas fut Fire Emblem, sorti en 99. Oh wow. Oh, c'est vraiment intéressant. Ça, j'étais pas sûr. J'ai comme entrevu ça à un moment donné, puis ces gens-là, Fire Emblem date du Super Nintendo. Oh wow. Un gamer du Nord-Ouest qui dit la Famicom a duré assez longtemps, environ 18 ans. Je pense que tu parles pour le 18 ans, c'est le support matériel de la console. Ils réparaient les consoles encore jusqu'en 2005-2006. Oh. Il y a des Il me semble que Warriors Woods, ça a été sorti en 93. Lui, il dit 94, Gamers du Nord-Ouest sur le chat. Ouais, non. Ça, en tout cas, on va regarder. Là. Regardez. Vous pouvez vous regarder pendant ce temps-là. Regardez. Non, il a raison, c'est 94. Ah, ok. Mais c'est quand même, regardez, un Nintendo qui a sorti un jeu jusqu'en 94 puis la NES, c'est vraiment intéressant, là. Oui. Ouais, mais ça a été une grande console aussi pour l'époque. Là. Oui. Avait pas de challenge à l'époque. Même la Master System, qui était le deuxième la deuxième grosse console, me semble, était pas de taille face à Ben non. T'as déjà joué avec Master System? Oui, mais j'avais de la misère, honnêtement. Je trouvais pas tant les jeux vargeux, honnêtement. J'en ai une ici, puis croyez-moi, elle est plus souvent dans sa boîte qu'elle est sortie. Ben, ils sont quand même rattrapés avec la Sega Genesis après. Là, mais... Oh oui, la Sega Genesis, là, c'est vraiment la console de Sega. Ils ont failli réussir avec la Dreamcast, mais c'est juste dommage qu'il y ait dû... Il y aurait dû avec la Dreamcast, mais c'était trop facile de hacker dans la Dreamcast. Il aurait dû sortir un support DVD sur la Dreamcast. Je pense que ça les aurait c'est quand même dommage parce que c'est quoi? C'est planté au bout d'1 an. Puis, 2 ans maximum. 2 ans, puis elle avait tellement de potentiel, moi je trouve, puis pourtant, oui. ça a planté là. Ouais. Oui. Mais la Master System, c'est quand même une bonne console, comme Alpha le dit. En plus, c'est Alpha qui avait ma console pendant qu'il a fait la critique de la Master System. C'est une bonne console. C'est pas... faut vraiment être tripeux de jeux vidéo pour acheter une Master System. Ok, sérieusement, parce qu'il n'y a pas grand jeu que vous allez triper en jouant à cette console-là. À part Fantasy Star, Gamers du Nord-Ouest qui est sorti, qui est excellent. Sérieux? Il y a sorti aussi une version de Sonic the Hedgehog, aussi, me semble, pour la Master System. Ouais, c'est un remake de la version... Game Gear. La version Game Gear, ouais. Il y a aussi, il faut pas oublier les Ease. Les Ease étaient plus sur la Master System avant d'être sur Nintendo. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, j'ai racheté, comme je disais dans ma vidéo, j'ai racheté Ease sur Steam. C'est malade comme jeu. Non, c'est un classique. Je sais pas s'ils en ont fait d'autres récemment. Oui, ils en ont sorti un il y a une couple d'années. Ils ont sorti Ease 0 que j'ai et que je suis bloqué encore, mais c'est excellent jeu.
Non? Ouais, donc, pour revenir rapidement sur la Master System, Pro-K ou là, si vous êtes vraiment des tripeux de jeux vidéo, ça peut être fort intéressant. J'aimerais te dire en passant à peine que, Oui. à seulement 200 vues de différence, ta Sega Master System est la deuxième vidéo la plus populaire de Tester Alpha. Damn, Pac-Man! Non, mais c'est intéressant de connaître l'histoire d'une console. Puis cette vidéo-là, ce que j'aime beaucoup de Tester Alpha, c'est qu'il a vraiment été à fond. Puis il a vraiment plongé dans le creux de la console. Excuse-moi, mais il n'y a pas eu. Les jeux que j'ai passés, il y a une couple que j'avais pas. Par exemple, la petite carte mémoire qui contient un jeu plus petit. Ah ouais, pas. ça j'ai déjà connu ça. Je trouvais ça spécial la première fois que j'ai vu ça. J'en ai pas eu moi encore, j'en ai pas encore. Là. Puis il est allé chez GameX à Saint-Jérôme. Puis ils ont prêté un jeu sur une cartouche de même. Puis je trouvais ça cool parce que moi, on va fait une critique sur la Master System, je l'aurais pas pu le faire, ben il aurait fait que je m'en commande une. Moi, en tout cas, je me souviens, dans un de ces épisodes, il avait parlé de Frantic Flea. Je partage sa douleur. C'était tellement un jeu affreux. Ouais, avec la puce, là. Ouais, sérieusement, là, c'était un cauchemar sur deux pattes. Là. Le gameplay était atroce. Ce qu'il a montré, là, c'était même pas le 10e de comment que le jeu était fait. Moi, j'avais eu le miracle de me rendre jusqu'au 5 ou 6e niveau, puis je me demande encore comment j'ai fait, tellement c'était pas jouable. Hey, on va marcher avec une prochaine nouvelle? Vas-y. Je sais pas si Joanie est là. Je la vois pas. De Zerlag. Si Zerlag est là, Johnny ne doit pas être très loin. Je vais mettre une capture d'écran de l'image du prochain jeu de Tortue Ninja. Vous allez pouvoir voir ça dans le chat. Mais dans la vidéo. Donc, il commence À se concrétiser. à se concrétiser de plus en plus. Ça a l'air fort intéressant ce qu'on nous propose. Mais c'est de Platinum Game. C'est Platinum Game encore une fois qu'on dit que ça serait qu'est-ce que j'ai laissé penser? Donc, je vous la mets en ce moment dans l'écran. Ça a l'air beau. De la manière que c'est présenté, ça a l'air vraiment beau. Puis en plus, les graphismes ressemblent énormément à celles de la bande dessinée. C'est effectivement le style, l'engin graphique qu'utilise, comment il s'appelle, Platinum Game, pour le même engin graphique que dans Transformer. Oui. Fac, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. J'espère qu'on va avoir un bon jeu de Tortue Ninja. J'espère qu'on va pas jouer à 4. Ah, ça serait malade! Encore. Ouais, je suis pas un fan de combat, mais j'avoue que je suis d'accord là-dessus. Mais je pense que Kimuya serait assez tête forte pour dire hey, on fait le jeu à 4. Même si Activision dit non, on fait juste le jeu à 1. Kimuya essaie de dire non, on fait le jeu à 4. Mais surtout le principe des Tortues Ninja, puis je pense Antithèse, t'es d'accord avec moi, là. Ouais. Eux autres, c'est 4 frères. Ils travaillent ensemble, les 4. Jusqu'à ce que Raphaël devienne Shredder, supposément. Oh my god, oui, juste une question de même. Y en a-tu des Tortues Ninja à un player seulement? Oui. Ben oui, NES. Le premier, c'est le NES. Ouais. Ah ben oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, non. Je pensais à celui du GameCube. Non, tu peux jouer à 2. Je pense même rapidement. Non, je pense que c'est le... D'habitude, tu peux toujours faire du multijoueur, mais la plupart du temps, le multijoueur, c'est 2. C'est seulement 2. C'est comme Turtle in Time au Super NES, c'était à 2 joueurs. Oui. Ouais, sauf à l'arcade. Ouais. Ah oui, là, ça c'était le fun à l'arcade. Ah oui. Hey, il va falloir m'emmener Antithèse qu'on s'arrange pour aller faire une soirée de papa cassette. Ben oui, il faut. Ça serait malade. Il faut. En tout cas, si vous passez à Québec, on ira au Barcade. Oui, ben oui, Ouais. on revient pour le Comic Con. Yeah! Comic Con Nice. Québec, on y retourne. Ça va être pareil pour moi. On a eu vraiment trop de fun, fait que les gens de Québec, ben ça se peut fort bien, vous allez nous voir. On vous aime, les gens de Québec. On vous aime, évidemment. Et... Donc, ouais, hey, écoutez, Mutant in Manhattan, j'ai très très hâte de voir ça. Ça devrait sortir, j'espère qu'ils vont sortir ça cette année, ça serait malade. Je pense, non, je veux pas péter ta bulle, mais je pense que c'est pour 2017. Début 2017. Pourquoi je dis début 2017? Parce que c'est vrai que Platinum Game, non seulement ils ont beaucoup une grosse prononciation pour la qualité, mais ils niaisent pas avec le POC. Je suis d'accord avec toi. Ils niaisent pas avec le POC. Notre collègue Phil de Cristal qui dit si vous passez dans mon coin, ah non, j'ai pas d'arcade proche. Ben, Phil de Cristal, d'habitude, t'es avec les mêmes conventions que nous autres, hein?
Donc, tu t'en viendras avec nous autres après. Excellent. Mhm. Donc, hey, autre nouvelle. Comme vous savez, la plupart de nous, on est des YouTubers. Oui. Fait que la prochaine nouvelle est quand même. Je pense que c'est intéressant d'en parler parce que le YouTube, ça nous touche beaucoup. Dans ce qu'on vit, toi puis moi, antithèse, puis Kenan qui vient à peine d'arriver dans le monde du YouTube. PewDiePie! Tu sais, soit vous pouvez l'aimer, soit vous pouvez le détester, c'est correct. Je respecte ses principes. Je respecte. Ouais. Moi, je trouve qu'il fait bien sa job. Là, je le suis pas plus qu'il faut, mais il fait bien sa job, je pense. Il y a un coup de l'œil de marketing. Faut aussi le dire, là. Ben, moi, je dis que c'est tant mieux pour lui, honnêtement. Je veux dire, s'il a réussi à Oui. faire sa vie avec ça, c'est bien correct pour lui. Moi, je suis bien heureux pour lui, honnêtement. Oui. Puis on s'entend, il a travaillé fort. Moi, Ben j'aime ça, il a travaillé fort dans ses vidéos. Tu sais, son argent, oui, il est millionnaire, ce dude-là. Ah Mais oui. il l'a mérité. Ben oui. T'sais. Sérieusement, c'est pas comme s'il il avait eu tout de cul dans le bec, là. Il a travaillé Non. dur, là. Ben ouais. Non. C'est ce que ben des gens l'accusent, mais ce n'est pas vrai. Non, Une fois que la roue est roulée, là, faut que tu t'arranges pour qu'elle continue de rouler, là. Mais ça, c'est rendu quasiment de la jalousie. Puis si son concept fonctionne, ben tant mieux, honnêtement. Ben c'est ça. Oui. Puis regarde, ça a créé des. Veux pas, ça a créé une mode aussi de nouveaux youtubeurs. On s'entend, Adradam, c'était beaucoup inspiré de lui. T'sais. Puis je respecte énormément Adradam. Il l'a très bien fait. Il est très drôle, André. Ah, il est malade. Tout ça pour venir que, écoute, PewDiePie il est rendu tellement fort qu'il a créé son propre network. Mais ça fait un an. Excuse-moi, ça fait pas un an. Ça fait un bout qu'il en parle. Il en parle, mais là, c'est officiel. Hmm. Il a créé son nouveau network qui s'appelle Rival Mode. Ce network-là, d'abord, t'entends vous dire, il est pas très indépendant. OK? Il est indépendant pour PewDiePie, mais il est quand même affilié au réseau qui est associé à Disney. Fait Donc, que magique. mais ça fait en sorte que PewDiePie, ben, à cette heure, il va pouvoir gérer sa propre firme en tant que telle de network YouTube. Tu sais, comme les Machinima ou. Je pense à d'autres rapidement. Je pense que c'est. Super Attack pendant un bout. Screw Attack l'a été. Je sais pas s'ils le font encore. Je peux pas beaucoup dire, moins ils font beaucoup moins parce que ça marche moins. C'est pas compliqué. Ben, si la plupart décident de devenir indépendants, je les comprends, là. C'est pas tout le monde qui décide. Regardez, je connais plusieurs youtubeurs québécois qui en font pas partie point pour plusieurs raisons de ce genre-là. Mais tu sais, ça fait en sorte que, regarde, c'est tant mieux pour eux. Mais tout ça pour dire que, écoute, il est tellement rendu big, il a son propre network. On s'entend? Je pense qu'il y a un message là-dedans, là. C'est quoi? Ben que dans pas long, ben c'est peut-être que les networks vont devoir changer de tactique. Parce que les gros youtubeurs voudront peut-être plus se rendre avec des networks qui... moi j'ai déjà lu des contrats de network, j'ai reçu des offres de network. Ben ces networks-là, ils sont du genre à mettre des caractères petits pour essayer de t'avoir quelque part. Oui. Puis je pense que PewDiePie, lui, cette année, puis il a fait, ben regarde, je fais mon propre network. Puis fuck that shit. Quand tu parles de network, c'est un peu comme YouTube, dans le fond. Non, c'est un network, c'est un peu comme une compagnie qui te promet de te faire plus de publicité, de t'envoyer plus de monde sur ta chaîne en échange d'un montant X sur tes visionnements sur YouTube. Ça, c'est Channel Awesome sont comme ça. Ben, Channel Awesome, non, moins à cette heure. Oui, ils sont comme ça. C'est ce que, ben, plus ou moins. T'as raison, plus ou moins, mais c'est la base du credo. C'est ce que, du moins, a confirmé TJ, alias de The Amazing Netist. Oh. Mais ça pour dire que, écoute, tu peux devenir gros puis à m'emmener, ben, t'es en train de mener c'est toi qui mène la game. Puis ça, je félicite notre cher PewDiePie. Regarde, vraiment intéressant. Oups. J'ai entendu un drôle de bruit. Moi, pas moi. Oh non, ok. Non plus. Étrange. C'est Donc. on n'est pas vendredi 13. Ben là, si je pas entendu lui. Ça, c'est parce que Jason, pas te coucher! Ça, c'est parce que Justin Bieber est derrière ton dos. Fais-moi Voilà ce pas que je fais à peur. Justin Bieber. Hein? C'est moi ce que je fais à Justin Bieber. Un point sa gueule. Je vais dire Alpha la prochaine fois qu'on descend à Québec qui t'amène le jus puis qu'on te le donne. Oh, attends. Cauchemar!
Hey, en passant, vous avez pas été Sauf voir la ça. dernière vidéo de Testeur Alpha. Dude, on a joué à Street Cars, là, à Street Kings. Oui. Allez regarder ça, c'est vraiment intéressant. Non, moi, je me suis roulé par terre en regardant ça. Dernière nouvelle que j'ai ici, c'est concernant le jeu Final Fantasy Explorer. Je sais pas c'est quoi ça. T'entends un petit peu parler de ça? Peux-tu élaborer, s'il te plaît? Oui, c'est un spin-off de la franchise Final Fantasy qui va sortir. C'est des personnages qui... c'est comme un mash-up de Final Fantasy. T'as plusieurs personnages de plusieurs jeux de la franchise qui vont être dans ce jeu-là. Puis tu vas pouvoir utiliser leur habilité pour les combats. Puis ils ont annoncé qu'il y a 11 personnages provenant d'anciennes séries qui vont être présents. Ça va être un action RPG en passant. Ouais. Donc, vous pouvez avoir Cécile de Final Fantasy IV, Bart de 5, Terra de 6, Cloud de 7, Tifa de 7, Aerith de 7, Squall, Tidus, Yuna. Après ça, Van. Paraît-tu, j'ai à peine joué au 12. Puis Lightning. Pourquoi je m'emmène avec cette nouvelle-là? J'ai une profonde déception de la part de Square Enix. Manque un personnage du 9. Tu parles de... Voyons, c'est quoi son nom? Ah, j'ai un blanc. Vivi. Merci. Ah, tu parles de Vivi? Moi, je pensais que tu parlais de l'autre, Zidane. Ah, Zidane n'est rien. Vivi, Moi, j'avoue que C'est Vivi, c'est plus marquant. Hein. ben, tu sais, pour qu'il pense à le mettre dans comme personnage dans Kingdom Hearts 2, ça veut peut-être dire qu'il est important, là. Puis là, Et ça, c'est pas parce qu'il ressemble à un personnage dans E-Man. Non, non, non. Hein? Hein? Oh oui, la petite bébête, là! Hey, écoutez, je vous avoue, j'ai jamais... Étant petit, moi, ça passait plus, hein, E-Man. Fait que moi, j'ai connu E-Man très tard dans ma vie. Je suis vieux. T'es pas vieux. T'es un article de collection. Ah oui. What? Hey, je suis sûr que ta blonde est d'accord. Donc, Ok, je viens de voir l'image. Ok, wow, c'est vrai que ça fait un look alike pas à peu près, hein? c'est ça. Fait que, on s'entend que... C'est cool d'être là ce soir, mesdames et messieurs. et Félix Sack fait Ah. Ah. C'est ça que ça fait quand on taquine des accros. Des fois on y va hard, mais des fois on est très gentil. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre bar, messieurs? Est-ce que c'est pertinent de parler qu'il va y avoir un crossover RPG entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei? Moi, ça, j'en ai entendu parler, moi, me semble que c'était bien intéressant. Oui, plusieurs personnes disent déjà que c'est très prometteur de combiner l'histoire, que les deux vont avoir autant d'éléments d'histoire de l'un de l'autre. Moi, je trouve étrange que t'as un que c'est full médiéval, Fire Emblem. T'as l'autre que c'est, à la limite, Cyberpunk Dark, si je me trompe pas. Ça a l'air que c'est depuis 2013 qu'il s'est attendu. Oh shit, j'ai pas porté attention. Merci. Merci Gamers du Nord-Ouest. Écoute, je suis un culte. Je sais même pas c'est quoi chez Megami Tensei. Moi, je peux en parler. Dans le fond, c'est une sorte de RPG tactique réputé pour être vraiment difficile. Dans le fond, ça se passe souvent dans le Japon de l'ère moderne, avec des personnages d'école, dépendamment du jeu. Mais règle générale, ça se passe comme ça. C'est tactique et c'est vraiment difficile. Quelqu'un qui recherche un excellent challenge, je le recommande chaudement. C'est pas une console qui manque honnêtement. Ben, merci beaucoup. Donc, on peut s'entendre dire que... Est-ce que vous avez d'autres nouvelles, messieurs? Non. Moi, il me semble que j'avais vu qu'ils vont bientôt sortir le prochain film de Noob, saison 7, sans fin février. Ben, Oui. c'est très intéressant. Écoute, même moi, j'attends que le film complet sorte. J'ai pas vu la saison 7 juste pour attendre que le film sorte, honnêtement. C'est ça, j'attends. J'ai comme écouté les 3 premiers épisodes parce qu'à un moment donné, j'avais vraiment une rage d'écouter Noob. Mais je me suis arrêté après un temps. J'ai fait comme non, je veux vraiment voir le film complet. Puis, parce que le film est passé comme ça. Sinon, ma blonde, ça, je l'ai initié à Noob. On a regardé les 6 premières saisons en 3 jours. Puis, honnêtement, je l'ai vraiment rendu accro cette série-là. On a hâte que la prochaine série sorte, honnêtement. Là.
j'ai découvert la série Noob la journée avant mon déménagement à Montréal. C'était pas Marilyn qui te l'avait montré? Marilyn me l'avait montré, mais elle me l'avait montré. Tu sais, genre, elle me l'avait montré quelques mois avant. Ça m'a jamais réellement intéressé. Là, je voyais des articles sur Noob. J'étais comme, je vais aller écouter ça finalement. Puis, Ouais, finalement... si je me trompe pas, c'est moi qui l'avais initié en plus. La série, elle la connaissait pas du tout avant que je lui montre. Ok. Fait que, non, c'est ça. L'épisode. C'est le 7e film, hein? Ouais, ils sont rendus à la saison 7, puis après ça, l'an prochain, ça va être la dernière, la saison 8. Ouais. En passant, merci beaucoup d'avoir resté avec nous pour les nouvelles. Petit plug pour dire qu'il y a quelques membres des accros des jeux qui seront au G-Animé en fin de semaine. On a d'abord Testeur Alpha qui est présent. On a Phil de Cristal qui va être là avec son kiosque de Fil de Cristal. Donc, allez faire un petit tour, allez dire un beau bonjour. Et notre collègue Guillaume 3232 va être présent également sur place pour tourner, prendre vos impressions de l'événement. Et je sais également que notre ami Arcade Rétro va être également là pour, je pense, quelques heures. Ah, mais t'as pas ton kiosque, Fil de Cristal? Ok, je m'excuse. Donc, elle va être en costumadière. Donc, vous pouvez aller faire un beau bonjour et lui dire que vous la connaissez à cause des accros. Donc, allez lui dire un beau bonjour à notre gang d'accros qui va être présent. Et nous, le restant de la gang, on va essayer d'être là l'été prochain. Comme je le disais sur Facebook, cette année, on peut pas y aller, les accros, pour différentes raisons. Et on s'excuse, mais... On s'excuse. On est des obligations. Et oui, mais on se reprend en... je pense que c'est en juillet, l'édition d'été. Ça se pourrait être en juillet, oui. Non, oui, c'est 2 semaines après le Comic-Con de Montréal. Fait que on va s'arranger à la gang des accros pour y aller cette année à l'édition d'été. Donc, vous allez nous voir pareil. Donc, c'est ça qui est ça pour le J-Animé. Donc, si vous êtes là en fin de semaine, allez dire un beau coucou à la gang des accros qui va être présent. Donc, là, on embarque dans un grand jeu. C'est tout un jeu. On s'entend. Je vois la face de Kenan qui sourit avec un petit coin qui dit c'est quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est un sourire sincère, mon cher Kenan? Très sincère. J'espère pour toi. Comment qu'on pourrait commencer avec un thème aussi hot que Final Fantasy VI? Comment qu'on On va pourrait parler des personnages en premier? On peut parler des personnages. Non, on commence avec l'histoire, parce que l'histoire est quand même importante. Je pense c'est que l'histoire les plus profondes, les plus détaillées, les plus émotives de la franchise Final Fantasy ever. Oui, effectivement. Et j'ai pris un silence, désolé tout le monde. Non, désolé, parce que j'étais en train de... Vous savez, je suis en plus sur le chat, fait que en plus, il faut que je m'occupe des affaires du chat. Mais effectivement, c'est deep, là. C'est un énorme jeu qu'on a. Multitasking, Ben. Oui. Mais il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Là, pour une fois, ils mélangent la technologie puis la magie. Parce que t'avais pas dans les autres vraiment en tant que tel. Mais là, il y a vraiment un penchant sur ce phénomène-là. Melgo en serait très ravi. Si on entendait dire ça. On apprend aussi que la magie, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Que c'est pas à prendre à la légère aussi. C'est vrai. Je te dirais que c'est une histoire qui vient chercher dans toute la gamme d'émotions. Autant que tu peux rire, autant que tu peux pleurer, autant que tu peux te poser des questions sur la vie en général. Là, c'est le genre de jeu sérieux qui te fait poser des tonnes de questions. Mais en même temps, ce qui fait la force de ce jeu-là, sans nécessairement revenir au personnage, je sais qu'on va aborder ça plus tard, c'est le fait qu'il n'y a pas un personnage qui se démarque des autres. Il n'y a pas un personnage principal, ils sont tous aussi importants que les uns que les autres. Là. C'est vrai. Ce qui est ambitieux, la part de Square, de nous présenter ça, parce qu'on était habitué, nous autres, à suivre un seul héros, son ascension, sa rédemption. Non, là-dedans, t'as plusieurs... Il y a 14 personnages, dont 2 optionnels. Donc 16, on peut dire 16, parce que les vrais gamers ont les 16. Mais, ok, la question que je vais poser à tout le monde, que je vois Final Fantasy VI, pis
Puis c'est la question qui nous fait mal lorsqu'on le dit. Ouais. T'as-tu sauvé Shadow? Ben, moi, oui. Je le sauve toujours. Et moi aussi. Il y a du monde qui oublie, hein. La scène de Shadow, là, elle est tellement comme... C'est quand tu le sais pas, là, pis tu fais comme... Tu tapes, t'attends, tu comme... Oh non, il est vraiment mort, tu sais. Tu t'en vas. Puis qu'après, tu te checkes plus tard. Ah, fallait t'attendre un peu plus. Ils en revenaient, ils sautaient, pis ils venaient te sauver. Comme... Tabarnak! Moi, je savais pas que je pouvais mourir. Ben, moi, honnêtement, quand j'y ai joué, j'ai utilisé beaucoup les marches à suivre parce qu'il y avait des bouts que je comprenais vraiment mal. Puis si j'avais pas su qu'on pouvait le sauver, probablement qu'il serait mort. Mais moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait avec ça, mon guide. Je l'ai vraiment fait à la main. Ça a été long et ardu, on s'entend. Ça a été... C'était pas une game de 40 heures. C'était comme... C'est Final Fantasy VI. Ça m'a pris quasiment 90 heures. Ouais, Ben, mais c'était standard pour l'époque. Là. Quelqu'un qui voulait se rendre jusqu'au bout d'un jeu, c'était ça qu'il fallait faire. Là. Prends Chrono Trigger aussi. Ouais. Aujourd'hui, ça prend quoi, 30 heures pour quelqu'un qui se connaît, mais quelqu'un qui se connaît pas, là, ça peut facilement jusqu'à 60-70 Ouais, heures. mais attends, je pense que Zerolac va nous sortir les speedruns de Chrono Trigger puis de Final Fantasy VI les meilleurs temps. C'est ça qui est Ah, ça intéressant. m'étonne pas. 3h42 minutes pour Final Fantasy VI, selon GNO. Fait qu'il n'y a pas juste Zero Lag, il y a aussi GNO qui vont nous bombarder de factors dans le chat. C'est Et dont on bien, apprécie en passant. En tout cas, on parle aussi de glitch sur le chat. Oui. Les Ah, fameux parce que glitch. Ils utilisent les glitches pour essayer de d'aller très rapidement. Là. Ouais, ben Ouais, pas le c'est- choix si tu veux faire un speedrun d'un RPG. Là. Ouais. Je vous lève mon chapeau à ceux qui font du speedrun. Sérieux, vous êtes épiques. J'ai vu un speedrun de Secret of Mana à un moment donné, pis c'était juste malade mental. Il l'a fait en 2h30, me semble, le jeu. Oh wow. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Là. C'est insane. Mhm. C'est des glitches, mais c'est insane pareil. Ouais, mais tu sais, quand tu fais un speedrun RPG, comme j'ai dit, t'as comme pas le choix, pis c'est quand même légal, là, si je peux me le permettre. Là. Ouais, comme dit Zerolac, le speedrun de RPG c'est vraiment long. Écoute, Zero, j'étais là au jour de l'an quand t'as fait ton speedrun des 6 Megaman. C'était pas un gros speedrun là. Il y a Mais c'est quand Megaman même- X pis. C'est juste de suite. Hein? C'est quand même c'est juste 6 jeux de suite. Ouais, écoute. T'as fait en combien de temps? Il l'a fait en quoi? 8 heures? Zéro? Je m'en rappelle pas. Oh wow. 6 heures, 8 Impressionnant. heures, là. T'avais pris une bonne journée pour faire les 6 jeux. Je t'avais levé mon chapeau, là. Mhm. Ah oui, hey, Gamers Now West qui dit j'ai manqué ça. Oui, puis moi je l'ai suivi. Je pense que t'avais fait le X5, X6. J'étais comme, oh my god. Il est fou, là. Moi, hey, je fais le 1, ça me prend une journée complète, là. T'sais. Pis l'autre qui dit c'était vraiment mauvais comme run. Ouais, mais au moins tu l'as fait. On s'entend, moi, ça me prend une journée de faire un jeu. Là. Qu'est-ce que t'as dit, Antistage? Et en 8 heures, les 6 jeux, c'est l'énergie, c'est d'énergie, c'est plein d'affaires, puis chapeau, là. Ouais, il allait pas souvent aux toilettes, ça je peux te le dire. Ça doit pas, non? Mais c'est ça, c'est. On peut retourner à Final Fantasy VI. Ouais. Parlons des personnages. Les persos. C'est lequel c'est votre bon. préféré, vous autres, pour savoir? Oh god, Locke. Locke? Locke fait partie d'un de ceux qui vient plus vite, qui me vient à l'esprit l'an premier. Je veux dire, Terra, pas tant que ça. Terra C'est- vient pas me chercher, moi. Céleste, pas tant que ça non plus. Edgar, il a des armes cool, c'est vrai, mais il peut être drôle. Hmm. Sabine, ben écoute, c'est Sabine, il kick des culs, fait que c'est sûr que pour son gameplay, lui il est cool, mais c'est pour le personnage, c'est le typique monk barbare. Ouais. C'est genre, t'as les plus, t'as les moins qui viennent avec. Qui d'autre? Cyan. Cyan, effectivement. Cyan, je l'adore. Cyan, il est quelque chose. Cyan, c'est tout un beau personnage qui, pourtant, il est très conservateur comme personnage, mais c'est pas juste. Mais c'est plus que ça. C'est quand même de voir au-delà de cet aspect-là, on se rend compte que Cyan, c'est un personnage. Peut-être qu'il nous rejoint, nous, plus les Nord-Américains parce qu'il est plus typique, il est plus samouraï-esque, il est plus cowboy, sa famille est morte, fait qu'il faut qu'il se venge. Ouais.
Fait que c'est une histoire qu'on voit souvent. C'était aussi le plus déprimé de la gang aussi. Il fallait comprendre en même temps ce qui se passait. Écoute, juste la scène du train. Oui. La scène du train, quand tu la suis, t'es comme oh my god. C'est creepy. Oui. Ça n'a pas de l'air creepy, pourtant c'est du 16 bits, mais quand tu plonges dans l'histoire, quand tu te permets de plonger dans l'histoire, là, holy fuck. Ouais, mais question de creepy, le cauchemar de Cyan aussi était quelque chose. Là. Ouais. Les cauchemars de Shadow. Ah ouais, les rêves de Shadow, ouais, c'était assez spécial. Tout, apparemment. Comment? Je sais pas si les autres vous avez vu les 6 en question. Ouais, j'ai tout vu les rêves, honnêtement. Mais c'est où tu t'en vas avec ça? Non, mais je veux dire, en tout cas, là, on parle en même temps d'histoire, c'est pour dire à quel point que ils ont vraiment mis beaucoup le paquet pour Final Fantasy VI, on peut pas se le cacher. Mais Shadow, honnêtement, c'était comme le personnage le plus mystérieux parce que ça, c'est comme tu regardes l'histoire, tu sais pas c'est qui. Il a de l'air pas mal. C'est pas antagoniste que je cherche, mais. Comme tout le temps de l'air méchant. C'est un anti-héros. C'est un anti-héros, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu te demandes s'il va pas te trahir puis te sortir contre toi. Puis là, c'est quand tu regardes ensuite justement ses rêves, tu comprends plus comment il est. C'était vraiment un personnage plus profond qu'on pouvait le penser, honnêtement. Là. C'est quoi le nom de la petite fille déjà qui Realm. la peinture? Qui? Quoi? Realm. R-E-L-M. Realm. Merci. Penses-tu que Realm, c'est la fille ou oui, pas? Je suis convaincu que c'est sa fille. Si tu regardes les rêves de Shadow, oui. Intercepteur qui ne semble Parce que quand t'es avec Shadow, dans la partie où il faut que tu ailles chercher les Esper, à un moment donné, c'est comme il se rend compte que Interceptor, il aime bien Realm, puis il dit même, d'habitude, il est le genre à vouloir manger le monde, puis puis il l'aime bien, fait que tu regardes un flashback aussi, c'est comme Interceptor est avec Realm, puis c'est... Ouais, moi je pense que c'est vraiment sa fille. Ouais. Wow. Et aussi, si vous vous rappelez de la fin du jeu, qu'est-ce qui se passe avec Shadow, moi honnêtement, quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le cul. J'avais... C'est comme ça m'a vraiment... Ça a vraiment venu me chercher, là, sa sorte de rédemption, là. Je sais pas si vous vous en souvenez, là. Ça fait longtemps. Ben, grosso modo, je veux vraiment pas spoiler, là, mais c'est vraiment un des potes les plus durs du jeu, d'après moi. Là. C'est comme tu regardes l'ending, c'est happy ending au bout, puis tu regardes lui, c'est comme, tu te dis, wow, tu t'attends pas à ça, là. Qu'est-ce que vous avez pensé d'introduire un personnage comme Go? Moi, je l'ai trouvé très comique. Honnêtement, très comique, mais vraiment difficile à utiliser. Parce que pour le builder, il fallait aller dans le Velt. Les seules manières d'avoir ses habilités, c'était de faire son habilité de jump pendant le combat, puis quand il revenait, fait que entre les combats, il gagnait pas son habilité. Fait que c'était intéressant, mais c'était vraiment tricky avec lui. Je l'ai trouvé bien personnellement, mais c'était vraiment plus son côté comique qui m'a accroché. Mais ça, c'est le challenge derrière Go. Je veux dire, ça, c'est Go. Je pense que non, c'est pas Blue Magic. Blue Magic, c'est l'autre monsieur. Là. Non, ça, c'est. C'est vraiment pas avec les noms, je suis désolé. Ouais, pas de trouble, là. Mais non, c'est ça. Puis Go, ben en fait, tu sais, je dis c'est très profond. Ils sont tous profonds à leur manière. C'est quand tu regardes Go, les raisons pourquoi il s'est ramassé dans le Velt aussi. C'était quand même quelque chose, là. C'était vraiment une histoire lourde là, quand on y pense Final 6, mais d'après moi, c'est une des raisons pourquoi la série. Le jeu, ça fait partie des meilleurs de la série, si c'est pas juste le meilleur de la série. Là. On est là ce soir pour parler de ça. Oui, parce que, écoute, pour qu'on dédie un podcast sur un jeu, c'est parce qu'il amène quelque chose que le plupart d'autres séries n'ont pas fait. Puis je pense que Final Fantasy VI, ici, lorsqu'il est arrivé sur le marché, ça a vraiment fait un jeu. C'est pas juste des bonhommes qui sautent sur des méchants. Non. Ça peut être tout un univers. Ça peut être. Tu sais, votre gros livre là, que vous achetez d'habitude, qui a une histoire de fou, ben, tu peux l'avoir en jeu vidéo aussi. Puis ils ont vraiment tout exploré. Là, je suis que penser à la scène de l'opéra. Qui était une des premières fois, il me semble, qu'ils ont vraiment fait une séquence. Il manquait juste les paroles. Il faut que tu choisisses des bonnes paroles pour continuer une histoire ou / avoir ton bonnie. Ouais, c'est ça.
ou encore quand que Gestalt, non, c'est pas Gestalt, le vieux chef de la résistance demande à Terra, veux-tu te rejoindre la résistance, mais tu peux avoir le Gentil, C'est Bannon. le quoi? C'était Bannon, le chef de la résistance. Merci, le Bamin. Bamin te demande demande une question à Terra, peu importe quoi, je crois que t'avais une différence, puis là-dedans, tu peux avoir le Genji Glove assez tôt, ce qui fait que tu frappes 2 fois au lieu d'une. Mm. Ouais. Fait que t'avais plusieurs petites affaires qui redonnent énormément de jouabilité au jeu. Mhm. C'est vrai. Puis, on a oublié de parler de quelqu'un d'important. Oh, je pense qu'on l'a pas bien, Ben, je pense parce Est-ce que vous m'entendez bien? Tranquillement, pas vite. Là, Moi, je t'entends, mais de Ok. qui tu parles? Kafka? Ouais, le clown. Voilà, on Écoute. s'en vers lui. Kafka. OK? Puis Antithèse, il peut confirmer avec moi parce qu'il était avec moi au Comic-Con de Montréal. On avait des personnages en pixel qu'on vendait pour notre table. Uh-huh. Et le personnage de Final Fantasy qu'on se faisait demander le plus, C'était Kafka. Kafka. C'est un malade mental, ce gars-là, quand tu y penses, là, mais je sais pas si vous vous rappelez des circonstances qui ont fait qu'il est devenu aussi malade mental. Oui. Oui. C'était juste, tu te dis, ok, ça explique pourquoi il est comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça, là. Puis il était épique, c'est le seul qui a détruit le monde, là, quand tu y penses, c'est comment? Ah oui. Il a réussi. Il a réussi sa job. Ouais, il a vraiment réussi, tu regardes ça, pis c'est comme tu te dis, tu regardes pis tu te dis, ça se peut pas, là! Comment il a fait ça? Et il l'a fait, lui. Puis aussi les circonstances, ensuite, il est carrément, je vais le dire en bon québécois, il décalisse l'empereur par-dessus le continent, là. C'est comme tu te dis, c'est un malade mental, ce gars-là, ça se peut juste pas, là. C'est le Joker des Final Fantasy. Ça donne encore plus envie tous de les se casser candidats. la gueule, là. C'est un vilain qui a été très bien pensé, très bien écrit. Écoute, le monde qui traite Sephiroth, là, vous Ben, avez c'est pas- rien compris. Ben, c'est parce que Sephiroth, ceux qui connaissent Kafka, tout le monde le dit ou presque, c'est un clone de Kafka, là. Mm. C'est carrément un clone, juste à regarder le combat final, c'est carrément un clone de Kafka. Fait que. Ouais. Oh, c'est vrai qui dit Oh my god, à la fin de Final Fantasy VI, toutes les phrases de Kafka, c'est des références au christianisme. Si je me trompe pas, il y avait aussi des références à Nietzsche, Oui, me semble. oui, aussi. Mm. Donc. Mais les héros ne peuvent être vraiment bons qu'à la hauteur de levelness des méchants. Notre collègue Crystal qui a dit ça, c'est quand. T'as vraiment raison aussi, là. Il en faut 14 pour rivaliser un seul homme dans Final Fantasy VI. Ça te dit à quel point Kefka il est bad? Ouais, il est badass, sérieux. Écoute, je lève mon chapeau à l'équipe de création de Final Fantasy VI. Ces one-liners étaient tellement épiques aussi. Vous vous rappelez vers la fin quand les héros ils disent leur raison pourquoi ils se battent, puis là lui la seule chose qu'il dit c'est comme vous me rendez malade là. On dirait des lignes tirées d'un livre pour améliorer sa confiance en soi. Là. Il y a ta gueule! Ah, puis moi, je suis plus fort que vous tous vous autres. Moi, je suis un, vous êtes 14, là, ok? Vous péter! Et ça, Pas grave, je vais détruire une ville juste pour vous autres. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Il est juste comme. Ah, Tu sais, ça pourrait être un épisode à lui tout seul de parler de Kafka, sérieusement. c'est vrai, hein? Hey, il faudrait faire un épisode sur les méchants. Oui, bonne idée. Ouais, Bonne idée. hein. On en parle pas assez souvent. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Quel sport vous avez joué, vous autres? Vous avez tous joué sur la Super NES? Attends, J'ai joué au Super NES, j'ai essayé ma son pour PlayStation, je l'ai joué au Game Boy Advance. Super Nintendo, PlayStation 1 et j'ai le jeu sur Game Boy Advance. Fièrement le jeu sur Game Boy Advance. Oh que oui. Zerola qui dit est-ce que t'es le seul à pas aimer le style graphiste qu'ils ont utilisé pour la version Steam? Je suis d'accord avec toi, c'est laid. Je l'ai pas vraiment vu personnellement. Je Va pense que voir. j'ai vu l'image 2, mais ça me semble. Ils ont fait des images, mais c'est comme s'ils avaient pris le port de la version téléphone puis qu'ils l'ont mis sur Steam. Ça se peut, ça. Ça serait leur style. C'est fait cheap. C'est vraiment fait cheap. Moi, je trouve, là. Moi, j'avoue, mais. Tu sais, en même temps, quand t'es habitué avec les graphiques du jeu original,
c'est sûr que ça peut faire vraiment une déception quand tu regardes ça. Là. J'ai Je regarde les images, puis oui, ça m'impressionne pas du tout. J'ai l'impression de voir des personnages. Du papier découpé carton que tu dois assembler par après. Ben, c'est parce que c'est trop de couleurs. Quand tu regardes le jeu original, c'était très sombre, très dark, ça allait bien avec l'histoire. Là, tu regardes, il y a juste trop de couleurs. On dirait que c'est tiré d'un dessin animé cheapette à 5 cents. Oh lord. Mais moi, j'aime bien ma version Game Boy Advance. Je l'ai version complète, là, boîte livrée, puis non, moi je m'en j'ai déferai juste pas. J'ai juste ça, je me suis pas rendu super loin, je me suis juste rendu jusqu'au Velt. Oui? Question, antithèse? Je pense que son micro a planté. Non, j'avais dit que je revenais et je voulais faire ça discrètement. Ah, d'accord, ben, ça a été... Ok, c'est bon. Pas grave, pas grave. Mais non, c'est ça. Moi, je m'étais pas rendu super loin dans le jeu. Il est encore en attente de se faire. J'ai bien hâte de voir les boss optionnels de la version Advance, honnêtement. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est une très belle version, la version Game Boy Advance. Écoute, je te dirais que Square Enix, là, quand, dans le temps qu'ils faisaient des jeux pour la Game Boy Advance, là, regarde, même Final Fantasy Tactics sur Game Boy Advance, il est beau, même si le jeu il est pas super hot. Mais je donne ça à Square Enix quand ils font des jeux sur la Game Boy Advance, ils ont fait des Christy de beaux jeux. C'est vrai. J'ai joué à Final Fantasy V Advance, puis le boss supplémentaire qu'ils ont inclus, il était hard as hell, mais maudit que c'était le fun à jouer. Ouais. Sinon, j'avais joué ça à Sword of Mana, qui a été vraiment un très bon remake de Final Fantasy Adventure. Ils ont vraiment fait des crises de bons jeux sur Advance quand tu y penses. Sur Game Boy Advance, Zero Lag, il y a un donjon de plus, si je me rappelle. Attends, je vais chercher la boîte. Ouais, il y a un donjon de plus. Il y en a un donjon de plus, je ne sais plus c'est lequel, mais je sais que tu peux avoir un Esper de plus. Si je me trompe pas, il y a le dragon qui a été dominant dans la version Super NES qui avait été enlevé, qui l'ont inclus dans le jeu. Donc, t'as animé pendant quelques secondes, donc t'as eu le poste d'animateur, t'as dû aimer ça? Ouais, ça fait un petit flow. Non, mais c'est ça, il y a un donjon de plus, ils ont rajouté un Esper de plus, c'était Diablo. C'est vrai. Il y a eu Omega Weapon, oui, c'est ça. Il y a eu aussi, il y avait inclus un nouveau dragon aussi dans le jeu. Le Xar Dragon qui avait été dummied out dans la version Super NES, il l'avait inclus dans la version Game Boy Advance aussi. Sérieux, là, j'ai une belle copie, je me rends compte, là. Et comme, il a même pas retroussé. Ouais. Je te lève mon chapeau, honnêtement, c'est vraiment épique comme affaire. Elle même pas retroussé! Faut que je me pointe des boîtes pour mon Game Boy Advance, je commence à avoir la chienne! Je sais pas comment t'as fait pour l'avoir en si bon état, parce que c'est dur à trouver la copie complète. Je l'ai acheté neuf à l'époque. Tu l'as acheté neuf? Je l'avais acheté dans le temps au Jeu Express, puis j'étais dans les premières copies, là. C'était à moins, là. Ouais, puis aujourd'hui, tu checkes combien que ça vaut facilement 100, 150, là, me semble, sur le marché. Non, je pense pas, non, c'est un peu moins. Ben, honnêtement, j'ai vu des copies complètes il y a pas si longtemps que ça dans des boutiques dans le bout de Lévis, puis ils vendaient quelque chose comme 70$, là. Ouais, dans le coin de Lévis, de Québec, là, tu sais. À moins que vous allez chez Jeux Rétro Révo! On plug! Ouais, mais ils sont allés enfin avec nous autres à Québec, là, regarde... Hey, 59 US que Zero Lag me dit, c'est le chat, donc ça fait quasiment 70-80$. Ouais. Mais tu sais, en même temps, on s'entend qu'à Final 6, ça va toujours rester un grand classique. Oui, effectivement. Comme tu regardes, on parlait de Final 7, si tu pognes la copie originale, pas la version Greatest Hits, c'est... Ah, ça allait 120, je pense. Oui, honnêtement, je l'avais à un moment donné, j'avais réussi à le trouver il y a 5 ans, puis je l'avais pogné pour 45$. Là. Vraiment chanceux, là, je l'ai plus malheureusement, là. Mais je peux dire que j'ai vraiment réussi à en avoir une copie complète pour ce prix. Ouais, Zero Lag, à Montréal, lorsque tu vas voir certains collectionneurs te le vendent pour 70$. La version, juste le jeu tout seul, pas de boîte, rien. Ouais, mais ça, il faut s'y attendre en même temps. Hein. Comme j'ai dit, c'est un classique Final 6. Là. C'est comme s'ils décidaient de ressortir Secret of Mana, mais avec toutes les bouts qui avaient été enlevés, parce que ce jeu-là, à cause de la manière que l'écriture avait été faite, il avait été obligé d'enlever des bouts de texte là, à partir de la deuxième moitié. Puis c'est sûr que s'ils décidaient de le ressortir, moi, personnellement, je serais un des premiers à me garrocher dessus. Ça, c'est comme quand les Final Fantasy ont sorti sur Game Boy Advance, je les avais tous achetés, mis à part le 1 puis le 2. Dans leur Soul, je les avais pas achetés.
My bad. Mais c'est ça, c'est des grands classiques, je veux pas. Là. Ouais. C'est certain qu'il y a la demande. Là. Ouais. Si jamais ils le refont, comme Zero Lac dit, si Secret of Mana, ils font un remake, moi, personnellement, c'est sûr que je capote. C'est certain que je saute dessus aussitôt que ça sort. Tout à fait. Regarde, c'est tellement un bon jeu. Oui, Phil de Cristal, tu demandais si les jeux de PlayStation 1 fonctionnaient dans PlayStation 3. Quasiment toutes! Il y en a quelques-uns qui fonctionnent pas, mais la plupart du temps, les gros jeux fonctionnent dessus. Comme exemple, moi, j'ai essayé le jeu que Guillaume 3232 m'a envoyé pour la PlayStation 1. Je l'avais mis dans la PlayStation 3, il a jamais voulu partir. Hey, au fait, antithèse, l'as-tu essayé Kingdom Hearts finalement? Il est pas là. Non, je sais ça. Il est pas là. Mais sinon, pour revenir à Final Fantasy VI, la trame sonore. Ouais. Épique. Vraiment épique. Sérieusement, c'est un des meilleurs scores qui a été fait pour toutes les séries. On s'entend, une de mes tunes qui joue plus souvent dans mon téléphone cellulaire, c'est Terra Resolve. Qui est la chanson thème lorsque tu te promènes dans le monde. Ok. Je la trouve tellement belle, cette chanson-là. Là, t'es comme, wow, tu t'en vas dans un autre univers, totalement. Ben, moi, je sais pas, mais dans certains bouts de la tune, je veux pas faire un niaiseux, mais j'ai vraiment le feeling d'avoir une image de Daniel Boone. Hein? Danny Boom? Daniel Boone, c'est comme à un moment donné, je pourrais pas vraiment dire c'est quel bout, mais à chaque fois que j'entends un bout de la tune en particulier, ça me fait penser à lui. C'est comme le feeling de se promener dans le bois, en fait. C'est ça que Terra Resolve? Ouais. Hein? Hein? Non. Attends, je vais voir si j'ai une version de Terra Resolve là, que je peux faire jouer. Là. Objectivement, ça fait aucun sens. Ah non, mais regarde, c'est juste moi, là. Pas... C'est mon délire à moi, mais c'est ça que ça me fait penser, là. C'est pas grave. Ta-da-da-da-da. Non, pas ce bout-là. Plus dans la deuxième moitié, en fait. Hey, si je me fais enterrer, je veux entendre Terra Resolve à mes funérailles. Entendu. Ok. C'est ça que je veux entendre. Mais sinon, il y a King Mojo 123 qui disait le final boss est vraiment épique. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Oui, c'est un des meilleurs thèmes de jeu de boss final de tous les temps. Dancing Mad, c'est vraiment à l'image de comment que le combat est fait aussi. C'est quoi, 4 phases? 4 phases, puis il y en a pas 3 puis le boss final. Fait qu'il y en a 4. Ah, ok, évidemment, oui. Ouais. Les 3 statues, puis Kefka lui-même. Puis tu sais, tu regardes ça, comment que la progression se fait, tu te dis que plus t'avances, plus tu te dis, ouais, tu sais que la magie va vraiment disparaître parce que Kefka, c'est vraiment le embodiment de la magie. Là. Ouais, il a absorbé tout ce qui était magique, puis c'est... Oh, Lord. Et tu te dis qu'à chaque étape, tu penses que Terra va disparaître. Là. C'est comme le combat de toutes les décisions, là. Ça me fait penser un peu au combat final, justement, de Final 10, quand il faut que tu invoques les Aeons une après l'autre. Là. Ouais. Tu regardes la face de Yuna, là, puis tu la vois qu'elle est vraiment triste, là, parce que tu te dis, c'est une grosse aventure qu'elle a vécue, puis c'est... Les Ions ne seront plus avec elle, là, tu sais. C'est ça, là. C'est comme The End, là. Ouais. C'est la même chose avec Final 6, là. Lorsqu'on a préparé le podcast, je vous ai posé la question, puis c'était dans le thème de la question, puis je l'ai pas mis ici, mais c'est important. Puis si vous êtes sur le chat, répondez à cette question-là. Final Fantasy VI, est-ce que c'est le meilleur de la série? Selon moi, oui. Moi, je pense que oui aussi, quoi qu'il y en a qui sont quand même super bons, mais je pense que c'est plus dans leur style. Là. Parce que si on en regarde chacun des Final Fantasy, chaque histoire, chaque setting, c'est comme un univers totalement différent. Là. Prenez par exemple le premier, c'est classique au bout, histoire très très basique. Le deuxième, ils ont commencé à faire vraiment des histoires par rapport à ça. C'est comme l'Empire qui débarque, fout le bordel partout. Puis le 6, ben c'est ça, c'est comme plus un gros film que tu regardes en interactif. Fait que oui, je pense que le 6, c'est pas mal le meilleur de la série. Zeroda qui nous demande est-ce que Final Fantasy VI sur Game Boy Advance et PlayStation 1 c'est le même? Non. Non, vraiment pas. Game Boy Advance, c'est le seul qui a le donjon bonus. C'est vrai. Et les super bonus. Antithèse, toi. Moi, je trouve que c'est le meilleur parce que c'est celui qui a permis de se sortir des sentiers battus. Faire des moves un peu à la Street Fighter avec Sabine.
c'est cool. Attaquer avec des techniques spéciales avec Science, c'est awesome. Que toujours l'habituel, qu'on voit même dans Bravely Default, de attaque. Ah, c'est vrai, attaque. Je saute, je donne un coup, je reviens à ma position. Mais c'est le fait de juste donner un seul coup bien banal, ces gens-là. Je trouve ça bien blague. Mais dans Final Fantasy VI, ils sont un peu sortis de ça. Ça doit être un bordel de conceptualiser ça, mais c'est aussi la réponse que ça l'a mérité. Final Fantasy VI a eu les louanges par ses innovations. Qui vont pas garder plus tard d'ailleurs, ça c'est dommage. C'est vrai, effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont... Dans chaque Final Fantasy, ils sortent souvent des très bonnes idées, mais des fois, ils en oublient beaucoup. Puis ils essayent d'autres choses, puis c'est correct, mais on dirait qu'ils ont comme jamais voulu réessayer un Final Fantasy VI. Ben, probablement qu'ils veulent pas que les gens se disent ils cherchent à cloner le Final 6 là. Mais c'est comme tu as dit, chacun des Final Fantasy, c'est un setting différent, ils explorent plein de choses. C'est comme si on prend le 13 par exemple, c'est vraiment comme une immense cinématique d'un bord à l'autre. Là. Il y a peut-être juste quand il arrive. Version Final Fantasy. Hein? C'est Metal Gear Solid version Final Fantasy. À peu près, pis c'est à peu près quand t'arrives sur Pulse, là il y a comme plus d'exploration à faire, mais grosso modo, c'est une grosse ligne droite Final 13, mais c'est ça qu'ils ont voulu faire. T'sais, si on regarde le 14, ça a été un MMO, j'ai pas vraiment vu comment il est fait le 14. Mais ça, c'est juste pour dire que chacun des jeux de la série, ça revient à dire qu'ils ont vraiment voulu explorer chacune. Ils ont voulu explorer une dimension différente pour faire en sorte que ça soit un feeling différent. Ok. Donc, mais sérieux, pour moi, le 6 en est un masterpiece, tout simplement. Si j'ouvrirais le temps de la renommée des jeux vidéo, il serait dans les premiers contenders. Sérieusement, je le pense énormément. Tout simplement à cause de l'histoire. L'histoire, elle est fucking épique. Puis, tu peux dire, oui, Final Fantasy VII, c'est une histoire épique. Oui, Final Fantasy X, mais non, pas autant que le 6. T'as l'impression que les héros, c'est pour la part, c'est des poseurs ou des mensonges autant dans le 7 que dans le 10. Je regrette. Et qui plus est, c'est comme dans le 10, c'est beaucoup plus côté histoire, c'est plus raconté comme temps pour les besoins de l'histoire, plus que permettre l'histoire d'être bien racontée, ce qui fait également la force de Final Fantasy VI. Final Fantasy VI, le jeu permet aux joueurs de bien bien profiter de l'histoire qui lui est racontée. Écoute, mais sinon, on peut quand même dire que le 6 a véritablement instauré des très bonnes bases. Je pense qu'il est vraiment bon. Mais j'enlève rien aux autres Final Fantasy. Sérieusement, je pense encore que Final Fantasy 9 est un des meilleurs jeux sortis dans les années 2000. Sérieusement. Même si c'est un jeu PlayStation 1, il était fucking épique. Il est dans ça, le 9. Là. Le 9, c'est le 1. Le 9, c'est surtout le jeu le plus oublié de la gang, je trouve. C'est dommage. Par contre, quand on passe au 9, justement, ça me fait penser à ça. L'auteur, le créateur du 9, le président de Square Enix, il disait que le 9, c'était sa vision de comment le premier Final Fantasy devait se faire. C'est la raison pourquoi il y a autant de références au premier dans le jeu. Ça marche. Oui, c'est la raison aussi pourquoi il y a autant de références dans tous les jeux, des autres jeux de la série avant le 9. Parce qu'il voulait vraiment, il a vraiment dit que c'était ça, Final Fantasy, quand tu y penses. Comme tu dis, c'est ça qui a marché. Mais sérieusement, puis là je vois Baku qui n'a pas de copie de Final Fantasy 9, alors c'est le moment, messieurs. Ah non, pas encore. Vous savez, Baku n'a pas de Final Fantasy 9 sur PlayStation 1. Alors, soyez généreux. Et lorsque vous rencontrez Baku, donnez-lui une tape en arrière de la tête et donnez-lui Final Fantasy 9 sur PlayStation 1. Ou on le ligote puis on le force à nous regarder jouer. Mais non. On t'aime, Baku! Sonic Eggman qui dit personnellement j'ai pas trippé sur le 8. Non, même moins le 8. Non, le 8 c'est celui que j'ai le moins aimé. Trop futuriste. L'histoire était quand même bonne, mais le gameplay je l'ai trouvé trop bonne. trop étrange.
Hein? C'est l'histoire de Squall qui essaie de faire son top en étant emo, puis il y a rien qui me touche, il y a rien qui me touche, il y a rien qui me touche, il y a rien qui me touche. Ah, quand tu m'as dit emo. Qui est dans le fond un hostie de douchebag, on va se dire bien franchement. Mais non, c'est le héros, c'est le ci, c'est le ça, puis on doit l'accepter. Hmm. Tu veux-tu qu'on parle de la shot où est-ce que Spoonie a fait le tour 3 fois de Final Fantasy VIII pour essayer de comprendre la fin de Final Fantasy VIII? Ouais. Ben, moi, je comprends pas! Non, Je pense qu'il n'y a rien à comprendre honnêtement. Là. C'est comme pour faire une comparaison, c'est comme le film de Final Fantasy Spirits Within. Essayez de comprendre la fin. Je pense qu'il n'y a personne qui a réussi. Ben, le film il est bon, sérieusement, mais il aurait pas dû appeler ça Final Fantasy. Non, c'est ça. Personnellement, j'ai pas détesté le film, mais c'est comme tu l'as dit, c'est. À part Sid, là, tu vois rien dans le film là, qui peut faire penser à Final Fantasy. Ben non, il place ça sur Terre déjà en partant. Hmm. Tu sais, Final Fantasy, la plupart du temps, c'est des autres univers, c'est d'autres mondes. Fait que tu sais, t'acceptes ce fait-là. Mais dans le film, ils ont fait c'est la Terre qui est rendue en tel état. Pis t'es comme. Ah. T'as des esprits qui attaquent les humains. En même temps. C'est pas Final Fantasy, ça, c'est Aliens avec des esprits. À la limite, ça fait plus penser à Xenosaga. Ouais, mais ça, c'est une critique de bonne série, là. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai trippé sur Xenosaga, là. J'ai détesté à mort. Ah, ouais? Ouais. Alors, dans le coin gauche, vous avez Antithèse versus le gars de 130 livres, Kenank. Voilà pourquoi vous devez écouter les podcasts live, mesdames et messieurs. C'est pour voir en sincère des singeries, de même que Big Ben, de même que les autres accros. Zérola qui dit parlez pas du film, please, mais Xenogears était bon. C'est vrai, Xenogears est très bon. Ouais, mais là, on parle de Xenosaga ou de Xenogears? Ben, Xenogears, c'est sixième de Xenosaga. Xenogears. Non, Xenogears, c'est sorti bien avant. Oui, mais il ferait partie de la franchise Xenogears Saga. Oh, oui. Bon. Mais Xenosaga est sorti bien après, là. Ben oui. Mais sinon, tu sais, on parlait de Spirits Within, le fait que ça se passe sur Terre. Mais le 15, me semble, c'est dans un setting similaire à Terre, là. Le fait que ça se passe dans une ville comme New York. Ouais. Arc. Me semble que ça se passe dans une ville qui ressemble à New York. J'ai jamais. Écoute, j'ai regardé les images rapidement du 15, puis je vous avoue. Puis ça, c'est une question qu'on peut se parler aussi, mais depuis le 13, là. Ok, j'ai beaucoup de misère à rembarquer dans un Final Fantasy. Il essaie trop de se. De s'américaniser. Non, même pas. Même pas. De se lasser de leur formule gagnante. Distancé, oui. Je veux dire, le 13 a été conçu comme pour essayer de pathétiquement rivaliser avec World of Warcraft. Mm. Le 14, ben ça c'est online, fait qu'il compte pas vraiment. Ben, moi, personnellement. J'essaierais, pardon. Moi, personnellement, le 13, je sais ce que t'en penses. Vas-y, Mais. Non, mais ça, le 13, je sais ce que t'en penses, que tu traites pas beaucoup. Moi, personnellement, j'ai quand même bien aimé le gameplay. L'histoire, je l'ai trouvé quand même courte. C'est sûr que le fait qu'il ait sorti 2 autres jeux après, ça a aidé pour la longueur. Mais personnellement, pour le gameplay, j'ai bien aimé le système de mission, j'ai quand même trouvé bien monté. Les challenges étaient là quand même, là. Surtout quand tu es sur pause, puis il faut que tu te pognes contre les espèces de gros dinosaures, je me souviens pas de leur nom. Là. Mais je peux comprendre que le 13 c'est pas des meilleurs de la série, puis honnêtement, je sais que c'est pas des meilleurs. Mais personnellement, j'ai bien aimé le jeu. Là. Phil de Cristal qui dit qu'il y a un free trial pour le Final Fantasy XIV. Écoute, Phil de Cristal, je vais l'essayer, mais quand Mary sera pas là. Comment ça? Elle veut pas que je prenne. Écoute, vous savez tous, je suis un ancien joueur de World of Warcraft. J'adore World of Warcraft. Si je rembarque dans un MMO, je suis fait. C'est. Mais. Regardez, j'ai été très loin, très fort. Puis même la semaine passée, il y a Jug qui est venu me voir. Puis il était comme, t'embarques-tu encore dans WoW? Puis je suis comme. Ah. Zérola qui dit, joue pas à des MMO payants, Ben. Je le sais, mais. Oh, il est bien fait. L'histoire est malade. Je suis comme. Ah. Tu peux pas te détourner du dark side of the MMO. Ben oui, j'ai besoin de ma drogue. Amenez-moi ma drogue de WoW. La drogue, c'est mal. On rit, mais la drogue, c'est mal fouillé. Mais on rit, hein, mais non. Je suis, depuis que j'ai découvert surtout les jeux
de compétition, là, c'est comme par exemple en ce moment, je me passe un temps fou dans Rocket League. J'ai comme moins envie de retomber dans des MMO. Mais j'avoue que j'aimerais essayer le 14. Si l'histoire est cool, j'embarquerais. Sérieusement. Au vu de savoir, je pense que le 14 n'a pas d'histoire, justement. Ben, c'est un MMO, fait que il y a une trame narrative, mais elle est peut-être un peu plus... faut vraiment que tu prennes le temps de la découvrir. C'est ça que j'aime des MMO. Les MMO, c'est tellement deep, l'histoire. C'est comme on parle, on retourne à Final Fantasy VI. T'as une belle bunch d'histoire qui t'offre, pis t'es libre vraiment de tout explorer ce que tu veux. Ben oui. Ça, j'adore. Surtout après la deuxième partie, quand le monde est détruit. Là. Oui. T'as vraiment la liberté. Ben, en fait, t'as quand même un petit bout de foutu l'histoire, mais passer à ce point-là, tu peux décider de faire ce que tu veux, tu peux sauter directement au combat final si tu veux. Là. Effectivement. Fait que c'est comme... Ça, ce qui est le fun aussi de ce bout-là, c'est que ça permet d'explorer en profondeur les démons de chacun des personnages. Là. C'est comme je disais tantôt, le fameux cauchemar de Cyan, quand tu rentres dedans, là, tu te dis, c'est comme, ok, j'ai l'impression d'avoir pris un trip d'acide, mais maudit que j'ai du fun. Là. Effectivement. On pourrait dire que votre personnage préféré... non, on l'a dit, le personnage préféré. Ouais. Moi, je l'ai pas dit perso. Ah ouais, vas-y. Ah, tu l'avais dit? Non, je l'avais pas dit. Mais moi, je dirais que c'est Locke aussi. J'ai bien aimé sa progression. C'est pas mal lui, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il faut... Peut-être le Esper préféré? Mon Esper préféré? Je voyais classiquement Bahamut. Bahamut. J'étais un gros triple de dragon, moi. Sinon, Storyline, Madine aussi. Le père de Terra. Et ça, c'est drôle parce que Gamer du Nord-Ouest nous pose la même question en même temps que je l'ai posée. Ben oui, c'est correct. C'est on est fait messieurs et moi et Gamer du Nord-Ouest. Mais non, c'est quand même cool comme système de summoning les Espers. Je trouve que c'est vraiment nice. Ça fait en sorte que t'es pas obligé, mettons, d'avoir un summoner dans ton équipe pour pouvoir les caster. C'est ce que j'ai aimé dans le jeu. Il y a aussi la manière de leveler tes magies aussi. Oui. Parce que pour les acquérir, à moins d'utiliser juste Terra puis Celeste, fallait que tu montes ça à partir des Espers. Il y en a qui étaient quand même assez long. Je pense celui qui pouvait te donner Ultima, le rating un fois, il fallait que ça fasse quelque chose comme 99 combats si t'as pas de chance. Ça c'était long, mais une fois que tu l'avais, c'est comme t'éclatais tout ce qui bougeait dans le jeu. Là. Yep. Oh oui. Tu vois Gamer de l'Ouest qui dit Phoenix. C'est vrai. Phoenix c'était pas mal intéressant. Ouais, ben c'est aussi en lien avec l'histoire qui entoure Phoenix. Ouais. C'est vraiment en plus un des bouts les plus tristes du jeu. Quand tu te rends compte. Hein? Bon, vas-y, je pensais que t'as fini, mais vas-y, okay. Mais c'est ça, c'est quand tu regardes ça, Locke, sa quête, il finit par trouver Phoenix. Puis finalement, ben là, celle qui aime, il dit regarde, je vais te laisser vivre ta vie, sois heureux, puis elle disparaît comme ça. Honnêtement, c'est vraiment un des bouts les plus tristes du jeu, là. Sérieux. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un jeu aille pour qu'il soit aussi bon que Final Fantasy VI? La profondeur des personnages, moi je disais. Mais en même temps, avec la demande des gens qui veulent être quand même émerveillés par le spectaculaire, et également d'être immersif et d'être impliqué, de s'en impliquer, c'est encore une fois de découvrir des façons de jouer qui vont les faire rester, qui donnent une façon de jouer, qui donnent un résultat en conséquence. Encore une fois, exemple, Edgar avec ses outils, ça bien avec ses combinaisons de boutons pour que ça donne ça donne des prix spéciales. Allô? Je pense qu'on l'a perdu. Allô? Non, moi je suis encore là. C'est parce Ok. que il y en a un qui voulait me compléter, fait que je l'ai laissé parler. Non, mais en tout cas, c'est pas moi, là. Ok, je pense que c'était. En fait, je pensais effectivement que c'était. Non. Désolé tout le monde. Fait que c'est le mot clé avec Final Fantasy VI qui est. Final Fantasy V l'avait. Un certain temps au début, c'est variété. Ouais. Pas toujours être la même affaire, comme je dis au début, comme dans Final Fantasy, que c'est genre. Attaque! That's it. Le scénario. T'as aussi le scénario là-dedans. Très important. Très important. Oui. C'est probablement le jeu le plus important dans le portfolio de M. Sakaguchi, le créateur de la série. Écoute,
On peut y donner ce qu'on veut, là. On peut dire le Final Fantasy VII c'est le meilleur au monde, puis mais sérieux, là, je pense que Sakaguchi devrait être s'il rentre dans le temple de la renommée, là, ça va être pour ce jeu-là. Mm-hmm. C'est comme tu disais aussi au sujet de l'histoire, était vraiment bien balancé. Il y avait des bouts durs, comme il y avait des bouts vraiment comiques. Je sais pas si vous vous rappelez de Ultros, l'espèce de pieuvre, là. Ah, c'est drôle, ça. C'était juste drôle, là. Surtout le premier combat, tu regardes ses commentaires. L'émotion Edge. Hein? Qu'est-ce qu'il répond quand tu casses le feu? Seafood, pis il t'attaque avec ses tentacules, là. C'est ça. Seafood soup! Excusez. Moi, C'était un combat difficile, ce combat-là aussi. Il fallait que tu fasses, tu t'empêches que Banana il meure, mais si tu laissais le combat s'éterniser, c'était un one-shot, là. Ouais. Ça, c'était pas facile, là. Effectivement. Je pense que ça venait comme vraiment épique, là. Oh my god. Hey, faut vraiment que je me le retape, hein. Sinon, le bout dans l'opéra où il décide de larguer un poids sur la scène, puis toi, faut que tu cours dans le plafond pour le rattraper. Oui. Ça aussi, ça a été quelque chose de stressant au bout, là. Si t'as un timer, t'as plein de monstres, faut que tu te rendes là. Tu sais pas si tu vas te rendre, c'était vraiment difficile, là. Oui, effectivement. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce qu'on a parlé de la musique en gros nom et à large? Oui, on a parlé de Terra, mais on a parlé de la plupart des musiques. Oui, je pense que rapidement, oui, mais on peut parler rapidement de la musique, mettons un petit 2 minutes. C'est pas une des meilleures trames sonores de jeux vidéo de tous les temps, même après les années que ça a sorti. Définitivement, oui. Oups, désolé, un petit instant, je veux juste essayer de... Parce que j'ai aimé la musique de Final Fantasy VI, là, je veux juste comme... À partir tout seul! Non. On l'entend pas, heureusement. Moi non plus, mais ça part dans le texte sur la chat, il l'entend, okay. Alors ceux qui entendent la musique de Final voilà, Fantasy c'est beau. Enjoy. Donc, c'était quoi la tune? C'est un medley de Final Fantasy VI fait par l'Orchestre des Jeux vidéo du Québec. Oh wow. Oui. Sweet. Donc, on va partir avec cette musique-là tantôt. Mais la musique est vraiment épique. Elle est belle, elle est variée. Comme là, on parle, oui, c'est la Figaro Castle, effectivement, c'est la chanson qui vient de passer. C'est une très belle musique, très bien écrite par M. Uematsu. Ouais. Je pense que c'est... Écoute, Uematsu a commencé à avoir un nom avec cette chanson, avec cette musique-là. Oui, avec cette entrée-là, parce que je pense que Uematsu-san, il faisait déjà j'ai composé d'autres musiques avant Final Fantasy VI, on s'entend. Mais c'est Final Fantasy que les gens ont commencé à dire Ah, Uematsu est un dieu! On vénère Uematsu, Nobuo Uematsu, qui est venu au... je pense que c'était le Tecton d'il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans qu'il est venu. Oui, il était venu. Moi, j'avais pas eu la chance d'y aller, mais j'aurais bien aimé, par exemple. Moi aussi, je voulais y aller, mais c'était comme la seule raison d'aller au G-Anime, mais... à l'Otakuton, pour moi, c'était aller là, mais je vais pas aller pour différentes raisons. C'est parce qu'on est... Antithèse, il est d'accord avec moi sur certains points. Quand tu vas à l'Otakuton, faut vraiment que tu sois un gros tripeux. D'animé, de la culture otaku. Ce qui est correct. Oh, oui. Définitivement. Mais non, Uematsu a fait un travail magistral, puis je pense que c'est véritablement remarqué. Il s'est fait un nom avec Final Fantasy VI, tout simplement. Puis on va se quitter avec une trame de Final Fantasy VI. Mais attends, j'ai peut-être juste une question. On n'a peut-être pas abordé le sujet. Votre bout préféré dans le jeu, vous autres? On l'avait-tu abordé, ça? Ben moi, je sais que j'ai parlé du train. Ok. Moi, Antithèse, Antithèse, l'as-tu dit, lui? Non. Antithèse, ça serait quoi, toi? Et je peux pas choisir. Je peux difficilement choisir un. La grande bataille, la première grande bataille sur les plaines de Midgard quand que... Le Norch. Merci. Quand c'est les héros se réunissent pour essayer de repousser l'Empire. Est-ce que c'est quand une fois que le monde est détruit, celle-là se réveille, puis ça c'est heavy metal, ce que je vais vous raconter là. Elle essaie de se suicider parce qu'elle voit qu'il n'y a plus d'espoir. C'est genre, ta part de suicide dans un jeu vidéo côté pour tout le monde, c'est holy smokes. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Ouais. Il y a plusieurs épiques, c'est dur d'en choisir un pour Final Fantasy VI. Moi, personnellement, je dirais que c'est la passe où ce qu'il faut qu'il s'échappe de l'Empire. Aussi. Tu vois, il y en a beaucoup. Même le beau, c'est que c'est que tu vois Saint-Cyr pour la première fois, puis que l'Empire a empoisonné Domas, c'est genre là, oh boy, it's gonna get real. And shit does get real. Ou sinon, mais en fait, non, c'est pas lui mon bout préféré. Mon bout préféré, ça va rester quand que le continent flottant, il monte. Tu te dis, ok, là, on est dans la marde. Puis Oui, là, t'apprends. c'est la fin du monde. Kafka a réussi sa shot. Quand on parle plutôt que Kafka a réussi à détruire le monde, ben c'est ça. Mm. C'est ce bout-là qui te fait dire holy shit. Mhm. This guy did it. Oh, oui. Ouais. On a beau dire des affaires sur lui, mais sur ça, on peut lever notre chapeau. Mhm. Fait que, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ouais. Hein? Donc, si vous n'avez pas encore joué, c'est le temps, là. Hein? Il existe un peu partout, en différents formats, comme là, moi, je vous montre ma version Game Boy Advance complète en boîte et pas au maudit graphique dessus. Sois-en fier. Chanceux. Achète-toi un plastique, ça C'est presse. ça, je pense que je vais m'acheter une coupe de boîte de protecteur bientôt. Demande à Guild, au pire, il va te référer. Ouais, ben non, je sais où aller les acheter, y a pas de trouble. Ah, excellent. Mais non, sérieusement, allez vous le procurer. Il est sur n'importe quelle plateforme possible, même sur téléphone cellulaire. C'est C'est vrai. un jeu que vous pouvez jouer, puis qui est accessible, puis qui est bon. Puis si vous êtes des amateurs de gros livres, là, tu sais, genre Chardon et le Tartan, là, ben ça c'est meilleur. Définitivement. Juste pour vous faire un petit plug pour la semaine prochaine, le podcast de la semaine prochaine, c'est un podcast FAQ pour les accros. Donc, Oh! comment on va faire ça? Je vais ouvrir un topic sur le Facebook des accros où je vais vous demander de nous poser des questions que vous désirez à n'importe quel accro. Et votre but à vous, ça va être tout simplement de poser des questions à n'importe quel accro. Des questions qui sont pertinentes, des questions qui sont fofolles un peu, on va embarquer dedans. Donc, écrivez-moi votre question et mardi prochain, on fait un FAQ live en direct sur Twitch et on va répondre à toutes vos questions. Donc, je vais passer le topic dans quelques minutes après le podcast. Ça va être awesome. Effectivement. Donc, on va commencer avec Kenank. Ouais. Comment on te contacte sur les internets? Sur Facebook, sur le site des accros, puis aussi sur YouTube, sur ma page du même nom. Merci beaucoup, Antithèse de ton bord. On peut me rejoindre on peut s'inscrire sur ma chaîne YouTube par le biais de Anti16seg, m'envoyer des emails à anti16@gmail.com ou yahoo.ca. Je vous invite cordialement à suivre les activités de nos collègues chroniqueurs et vidéastes sur accrodesjeux.net. Demain, sur cette même chaîne Accro des Jeux Live, je vais continuer ma deuxième partie sur le jeu Devil May Cry Habiteur. C'est un rendez-vous. Les anciens, hein? Dans le temps où il y avait vraiment les cheveux blancs. This one, brother. Oh yeah. Pour moi, c'est un des meilleurs de la série. Tout simplement. Plusieurs façons de pouvoir communiquer avec moi. Vous pouvez le faire via le site internet des accros du jeu, accrodesjeux.net. Vous cliquez sur l'onglet Envoyer un message, ça tombe directement dans ma boîte courriel. Vous pouvez le faire également sur le Facebook des accros du jeu, facebook.com/accros du jeu. Il y a aussi le courriel, le Twitter des accros du jeu, commercial accros du jeu, et le courriel des accros du jeu. Donc, vous pouvez m'envoyer un beau courriel. Comme cette semaine, j'ai reçu un beau courriel de la part de... Donnez-moi un instant, je vais aller fouiller dans ma boîte. Qu'est-ce que j'ai? Ah ben oui, hey, écoute, j'ai reçu un courriel de Wish, je sais pas pourquoi je reçois ça, mais qui me dit je peux m'offrir des drones puis des caméras pour l'année 2016 à 40 à 80% de rabais. Wow! Wow! Holy shit! Wow! Hey, écoute, vraiment là, vous voulez me gâter solide, ben oui, hey, 80% de rabais sur un drone que j'ai pas besoin. Merci beaucoup! Mon Dieu! Tu n'as pas besoin d'un drone? Hey, on en a eu besoin d'une fois pis dans Field House. Ouais, c'est vrai. C'est la seule shot. La seule fois qu'on en a eu besoin, c'est dans Field House pis il y avait une GoPro dessus. C'est ça. Fait que c'est pas pertinent. Mais si vous voulez m'envoyer un vrai courriel, vous pouvez le faire à accrodesjeux@gmail.com et ça va me faire un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Donc là-dessus, n'oubliez pas, les questions, ça va être dans le Facebook des accros d'ici quelques minutes. Donc, on termine le podcast, laissez-moi le temps de prendre quelques minutes et je vais ouvrir le topic sur le Facebook des accros des jeux, poser des questions aux accros que vous désirez avoir
Et on va s'arranger la semaine prochaine pour être présent. C'était le Big Ben Antithèse. Et Carnink. pour le podcast Zacro. Merci beaucoup. On vous laisse avec l'Orchestre des jeux vidéo de Montréal qui font un cover un medley de la musique de Final Fantasy VI. Bye bye tout le monde. Bye! Aïe.